no street in the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. Going down, down, baby, no street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. You can find me in St. Louis, rolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble buzz, sipping bug, getting purged and getting pub, gaps and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Fully decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, violating. I mean, I'm money hand to hand, let's go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play on styles raw. I'm going to Mac like Taj Shaw, forget the fame and the glamour. Give me these with rubber hammer, my grandma bees, bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics today I got. I run within the bulls and sign, I'm going down. On a Temple freight train, down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. No street in the rain, come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. Going down, down, baby, no street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. Can't you see? Oh, can't you see? Salut, salut. She been doing to me. Can't you see? Je laisse le chrono tourner, ça va maintenant. What that woman, she been doing to me. Let me hear you now. Blowing up like bubble buzz, sipping bug, getting purged and getting pub, gaps and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Fully decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, violating. I mean, I'm money hand to hand, let's go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play on styles raw. I'm going to Mac like Taj Shaw, forget the fame and the glamour. Give me these with rubber hammer, my grandma bees, bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics today I got. I run Je recommence, le micro était pas ouvert. À chaque fois, je me fais avoir. Donc, je disais, journal de la J8. Bonjour à tous. Alors, tous ceux qui veulent venir sur le Discord de la taverne pour cette fin de saison régulière et début de playoff sont les bienvenus, hein, bien évidemment. Alors, on fera un mag un peu spécial, c'est-à-dire que j'ai quand même énormément axé sur le bilan de cette saison régulière, sur des playoffs avec des tirages, hein, comme pour ceux qui ont suivi, il y a des choses à caler encore. Et puis, donc il n'y aura pas de vidéo cette fois, vous m'en excuserez, hein, parce qu'effectivement j'ai pris un peu plus de temps pour la partie stats. Merci à toi Bobby. Merci à toi, bienvenue. Bobby Quarak, ou Quarach, comme tu le sens. Et donc je disais, voilà, pas de vidéo, bon surtout il y avait le Dragon Ball, hein, pour ceux qui savent, ce week-end, donc tournoi de vis-à-vis à Nantes. Salut Robinet. Et
Bienvenue à toi. Et donc voilà, j'ai pas fait les vidéos comme d'habitude parce que je peux pas être partout. Voilà. Donc, mais bon. Et puis j'ai préféré me concentrer sur les stats et on verra, bien sûr, on fera des grands formats sur les playoffs. Hein, on focusera là-dessus. Donc voilà. Alors, je vais aller un petit peu regarder aussi. Alors, est-ce qu'on a du monde on va mettre le petit Discord là. Voilà. Est-ce qu'on a du monde déjà sur la taverne du Discord? Manifestez-vous, hein, n'hésitez pas, hein, faites pas vos timides. Hein. Ah, tu voulais qu'on parle en fait. Je croyais Ah que bah t'allais ouais. checker. Allez-y. Hein. Alors, on a qui? Casaltorn. Casaltorn, bien, cool. Et Akol. Akol. Bon, des habitués un peu quand même. Ouais, j'ai déjà En fait. été invité, c'était sympa, je reviens. Hein. Ah, t'as raison, il fait chaud, il fait beau, il fait bon. Non, de toute façon, et s'il y en a d'autres, hein, vous n'hésitez pas à venir. Alors, vous n'hésiterez pas à commenter. De toute façon, là, on va commenter un peu les. Salut Robinet, merci à toi de ton follow et de ta première venue ici. Écoute, bienvenue à toi. Donc on va passer ça en revue. Et puis il y a quand même je le disais, deux infos importantes. Ça va être, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a 2 tirages au sort à faire. Parce que fait assez exceptionnel, et on a des égalités. Voilà. On a des égalités, et donc à l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas de quoi sont. De qui plutôt. De quelles équipes sont composées les playoffs. Allez, c'est parti, on y va. On enchaîne. Bon, les équipes engagées, hein, je ne m'attarde pas dessus. On va directement aller aux confrontations. Et il y avait, on l'avait dit déjà la dernière fois lors du dernier mag, hein, et là vous êtes tous les deux concernés, Kaz et Akol. Il y avait des gros enjeux. Ça se voit pas grand chose là. Alors écoute, faut que tu ailles sur Twitch, peut-être. Tu peux le faire en même temps. Si jamais tu vas sur Twitch, par contre, tu coupe le son du Twitch pour pas qu'il y ait de l'écho. Voilà, c'est juste. Mais sinon, tu peux suivre sur Twitch, hein, évidemment, à l'adresse habituelle. Je t'en prie. Et rappelle-toi qu'il y a un léger décalage entre l'image et le son. Tout à fait. Ouais. Alors, donc je disais, on l'avait vu la dernière fois, il y avait des gros enjeux, et c'était le cas de toute façon sur toutes les divisions. En particulier, quoique en particulier, je sais pas si c'est plus serré en franco-bolélite, je pense que c'était à peu près partout pareil. Mais en tout cas, voilà, on savait pas si il y avait moi qui était qualifié, quasi, oui, c'était sûr même. En revanche, les autres, on savait pas. Hein, ça pouvait être le Dog, ça pouvait être Davouille, ça pouvait être Kaz, Akol, ça pouvait être Delesio, ça pouvait être Boutsiou. En dessous, c'était compliqué quand même. Hein. Mais en tout cas, voilà, on avait 7 équipes, enfin 6 en plus de la mienne, qui pouvaient donc rejoindre les playoffs. Et puis il y avait quand même l'autre enjeu aussi de l'autre côté, important également. Salut Karin. Important également, qui était les descentes. Hein, les descentes, et ça c'est hyper important parce que c'est quand tu es en D1, t'as pas envie de descendre en D2. Hein. Et donc on avait à ce stade-là, on avait Lapou, Okipik, Nagra et Buffalo qui étaient fortement menacés, hein, puisque c'était les 4 derniers. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, sans plus attendre. Hein. On va ménager le suspense, on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur cette dernière journée, donc la J8 de la saison régulière. Alors vous me commenterez vos matchs, hein, les amis. Alors voilà, on verra le classement après, ce que ça donne. En termes de résultats, voilà ce qui s'est passé. Alors, je vais parler du mien en premier. 1-0. Bon. 1-0. Alors, l'objectif, je vous le dis franchement, c'était pas de le gagner. Hein. Voilà, c'était de pas avoir de bobo. On l'a gagné, tant mieux. Et on n'a pas eu de bobo, c'est encore mieux. Voilà, donc c'était vraiment mon objectif en tout cas à moi, donc ça s'est bien mis, voilà, on n'a pas pris de risque, on a essayé de faire attention à bien protéger les joueurs pour les playoffs, puisque moi voilà, j'étais sûr d'y aller. L'objectif donc était rempli, pas de bobo, on gagne en plus, on mange pas de pain, on prend. Donc 1-0. Côté deuxième match, on avait donc le Doc, Docteur SLM, contre Akol. Alors Akol, parle-nous de ce match. Et on va résumer vite fait, j'ai joué en string, tout simplement. Ah, peut-être pas. Surtout à Blood Bowl. Ouais, donc je me suis fait tous les tours, j'avais minimum 3 mecs par terre, enfin sonner par terre. Donc, ah ouais. C'est chaud quoi. Le Doc, il était en mode gant clouté quoi. Ouais. Gant de plomb et tout, la totale. Donc j'ai pas pu faire grand chose. J'ai réussi sur son turn en première à avoir match nul. Ouais, parce qu'il est déjà pas mal. En plus sur son drive. Ah ouais. Ouais, sur son drive. En deuxième, je pensais peut-être pouvoir marquer, mais vu qu'il avait un sorcier, il m'a dégommé ma boule. Ah oui, il avait une baisse de TV, ouais, il y avait eu des blessés, c'est vrai ça. Exact. Et
à partir de là, bah, c'est la cata, quoi. Je me suis fait rouler dessus. Enfin, Et puis les c'était déjà skins quand qui même peuvent, pour ils peuvent 13 ou s'infiltrer 14, en mais plus, hein. j'étais Ouais. déjà à -4 ou -5, donc Ouais, donc le 1-0 après, il a été facile pour lui tranquillement d'aller aplatir. ouais, ouais. Bon, bah ok. Défaite 1-0. Alors de toute façon, on le voit à chaque fois, hein. En Franco Ball, c'est que des petits scores, hein, quasiment. Mais bon. Donc 1-0 défaite, ok. Bah, ça tombe bien, Kaz, tu es le match suivant. Donc c'était Kaz Altorn, donc toi-même contre Davouille. Davouille, hein, évidemment, on ne le présente plus. Alors raconte-nous un petit peu la victoire. Bah au départ, c'est pas d'abord la victoire, c'est au départ, je me dis, oula, gros morceau, Ah oui. gros bâcheur, qui a gagné contre toi et puis contre le doc. C'est vrai Je dis, je d'ailleurs, tu suis as mal raison. barré. Tu as raison, il a gagné contre nous deux, exact. Je dis, je suis mal barré. Bon, allez, on y va quand même. Première mi-temps, bah, on se neutralise, en fait. C'est moi qui ai le drive. Donc ça se finit à 0-0, on n'avance pas, c'est guerre de tranchées. Et sur la deuxième, je réussis à lui sortir ses 2 revenants. D'accord. Et donc en fait, il a plus aucun bloc. Ah oui. Donc parce que, évidemment, il ouais. use ses... Peut-être une goule Et- blotch, peut-être, ou un truc comme ça, mais. Ouais, mais je crois que je crois que j'ai dû lui sortir à un moment aussi. Puis il m'avait sorti 1 ou 2 orques noirs. Enfin voilà, Ça l'a bien mis, quoi. Ouais. Voilà, mais comme il avait plus de blocs, et ben en fait, il a dû user toutes ses relances. Et au moment fatidique, turnover, et j'ai réussi à lui piquer la balle pour aller D'accord. ensuite Et t'as bloquer marqué la route. Il en avait plus de première mi-temps ou mouvement. en deuxième, du coup? En deuxième. En deuxième, Ah, c'est ça, hein. sur son drive. Sur son drive. Et après, Ouais. il avait plus assez de mouvement. Il s'est trop écarté. Je crois qu'il y avait une goule de mémoire qui avait plus, qui était trop avancée, mal positionnée, je sais pas. Et après, écoute, les momies ou les revenants, enfin, ou les squelettes, plus de mouvement. tu y as laissé des plumes ou pas? Non, Non? Bon, bah écoute. non, tant non, mieux, c'était du tant mieux. chaos. Ok, Et lui, des comos. d'accord. Des comos chaos. Bah écoute, bravo pour cette victoire parce que Davouille, effectivement, gros morceau. Alors il avait déjà eu des défaites, hein, dans la saison. Mais bon, voilà. Ouais, mais je pense qu'il les a eu au début avec une Ouais, équipe neuve, quoi. Tout donc, à fait, tout à fait. Donc là, ouais, belle perf. Alors, évidemment, tout de suite, avec ces résultats, on verra ce que ça donne. Mais bon, hein, on voit ça se dessine un petit peu. Et puis, on avait aussi l'avant-dernier match important. Ah non, bah non, Boutsiou, il était contre moi. Donc, le dernier match important pour, en tout cas, les playoffs, c'était Delesio contre Egarion. Et Delesio a gagné. Delesio a gagné 2-1 avec ses nains du chaos, hein, contre les morts-vivants de Egarion. Donc, on va voir un petit peu tout ça, ce que ça donne, hein. On voit à peu près ce qui se décide, mais enfin, on va aller regarder. Et puis pour le maintien, hein, la course au maintien, on a un match nul entre Rascal et Poulpaxor, et je pense que ça n'arrange aucun des deux à ce moment-là. On a un autre match nul entre Lapou et Choub, et là aussi, ça les arrange pas, parce que là, pour le maintien, faut marquer des points, même si t'en marques un. On verra si c'est suffisant. Nagra qui perd contre El Crocro. Bon, là, ça va être dur, évidemment, pour Nagra. Il était déjà dans les 4 derniers. Et puis Yokipi qui gagne. Alors, sur tapis vert, hein, je l'avais dit la dernière fois, c'est le tirage au sort, c'est comme ça. Hein, faut tomber sur lui. Et puis, de toute façon, il y en a qui ont gagné contre Buffalo aussi avant, dans les mêmes conditions. Donc, c'est comme ça. Et donc, le 1-0, on met pas plus, hein, évidemment, quand c'est un forfait. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne sur le classement. Bon, ceux qui savent compter voient à peu près, hein, mais on va voir ça avec les chiffres, parce qu'en revanche, vous n'avez pas forcément en tête le goal average et les touchdowns. Évidemment, ça va être important. Allez, c'est parti. Bon, naturellement, j'étais premier, donc avec ma victoire, je reste premier. Hein, ça c'était facile. En revanche, derrière, alors voilà ce qui se passe. Le Doc qui gagne, du coup, il s'assure la deuxième place. Hein. Derrière, Kaz Altorn, grâce à sa victoire, passe devant Davouille et donc prend la 3e position de la saison régulière. Écoute, bravo Kaz, belle saison. Voilà. Puis surtout, 3 victoires, nul 3 victoires, t'as fini fort. Hein. Bravo. Et du coup, Davouille a perdu, donc il reste à 14 points. Mais Delesio qui a gagné passe à 14 points. Et là, le problème commence, c'est-à-dire que vous avez tous les deux qui ont le même goal average, d'accord? Et tous les deux qui ont le même nombre de touchdowns. Alors est-ce que si vous avez
suivi tous les deux. Vous connaissez le règlement sûrement sur le bout des ongles. Il se passe quoi dans ces cas-là? Vous savez ou pas? Et on paye l'arbitre. Oui, par exemple. Ça, Bah, ça peut être une bonne solution. un petit voyage, c'est toujours bien pris. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Alors, c'est la pièce du c'est- commis. J'ai rien contre Delesio, mais je me dis, putain, si Davouille, avec ma victoire, ne va pas en playoff, alors que c'est le seul qui a gagné contre toi et le C'est vrai, Doc, c'est vrai, c'est moche. Ce sera la pièce C'est du moche. commis. Alors, on verra si on ajoute ou pas d'autres conditions, peut-être, pour les prochaines saisons. Toujours mieux de te qualifier sur le terrain qu'à par un tirage au sort. Hein. On est tous d'accord avec ça. Bon, c'est les règles, Ouais, donc on les applique. ils se sont rencontrés l'un contre l'autre ou pas? Écoute, même si c'était le cas, c'est pas dans le règlement. Donc, je peux pas Oui, l'inventer non, mais je peux juste, pas l'inventer en cours. Mais on pourrait effectivement, après, mettre comment le match entre les deux. Ça pourrait jouer, effectivement. Bon, après, à voir, est-ce qu'on a autre chose? Je sais pas. Hein, mais... Tu peux juste me confirmer un truc? Ouais, dis-moi. Si jamais il marquait pas Doc, donc ça me faisait 14 et 8 touchdowns seulement. Donc je restais 6ème de toute façon. Alors attends, Acol, toi, si le doc marquait pas, Ouais. donc il y avait match nul, tu veux dire? Je passe à 14 points, mais j'ai. Ah non, je reste à Passe 7 à touchdowns, c'est la différence. c'est la 14, différence. ouais, après c'est les 7 touchdowns. C'est-à-dire que c'est le double goal average. Donc, Ouais, tu donc- passais, donc t'avais 2 et eux 3, c'est double goal average. Hein. Et ensuite tu départages par l'arme de touchdown. Donc oui, il fallait que tu Ok, gagnes. donc je reste 6ème. Bon, Ouais, ça il, change fallait, rien. il fallait que tu gagnes, de toute façon. Ça change rien. Ouais. Non, effectivement, oui. Pas de regret. Fallait que tu gagnes. Alors du coup, bon, on va voir après ce que tout ça occure. Bon, on a un ventre mou évidemment, puisque Boutsiou, bon bah il a perdu, mais il était quand même pas trop mal classé, il était sûr de se maintenir. Crocro, bah, mine de rien, qui avait 7 points avec sa victoire, du coup lui, bah, il se remet 8ème finalement, 8 sur 16, donc il est voilà, au milieu de tableau. Donc ça lui permet largement de se maintenir, mais enfin il a assuré grâce à ça. Bah, Okipik aussi, mais quand même Okipik qu'on a vu quasiment à chaque journée, 15 ou 16 quoi. Hein. Bon, bah, finalement Okipik il finit 9ème, parce que bah regardez, il finit très bien quoi, nul, victoire. Bon bah cool quoi. Salut ours. T'as pas de micro, oui non je sais que t'as pas de micro, mais si t'écoutes c'est déjà pas mal. Donc voilà, Okipik finalement qui se démerde pas trop mal après avoir fait une saison quand même bien galère, il finit 9ème. Bon, c'est toujours ça. Egarion, bon bah lui il se maintient parce qu'il était quand même, voilà, il était quand même pas trop mal avec sa défaite. Bon, un peu de chance. Poul Paxor, malgré son match nul, mais il avait quand même 8 points, ça passe aussi. Voilà. Ouais, c'est The Beer. Mais tu fais bien d'écouter parce que les inscriptions pour la prochaine saison sont ouvertes. J'y reviendrai tout à l'heure. Et évidemment, tu es le bienvenu. Choub. Alors, Choub, il pouvait serrer les fesses hein, parce qu'effectivement, match nul. The Beer. Excuse-moi. Il se maintient aussi. Et donc, nos quatre équipes qui vont, nos 4 coachs plutôt que des équipes d'ailleurs, puisque hein, ce qui compte c'est les coachs avant les équipes hein, au Franco Ball. C'est-à-dire que quand vous remplacez, je précise pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui nous rejoignent, quand vous remplacez en fait une équipe, vous gardez votre place. Donc c'est le coach qui compte et non l'équipe. Précision parce que j'en parlais hier dans une autre ligue et c'est l'inverse. Voilà, par exemple, il peut y avoir différentes règles. Ah bah c'est pas bien, on est d'accord, oui, bon bah là, voilà. Bear, ouais, l'ours. Ouais, Bear. Ça va. Et donc, nos 4 relégués. Rascal. Alors, lui, pour le coup, le match nul lui coûte cher. Le match nul lui coûte cher parce que bah il passe sous les radars. 7 points. Alors, c'est même pas une égalité d'ailleurs. Donc, quelque part, lui, il fallait qu'il gagne. Hein, donc, voilà. Bon. Les autres ont gagné surtout derrière, comme les Croco. On a la Poux, hein, qui était en D1, me semble-t-il, depuis un petit moment, ou alors il venait de remonter, je me souviens plus. Enfin, ça fait au moins peut-être 2 saisons quand même qu'il était en D1. Qui redescend. Pourtant, vous voyez, victoire nul. Bon, il a pas si mal fini, mais c'est avant que ça s'est mal passé. Nagra, bon, très dur pour Nagra cette saison-là. Hein, il s'est fait avec ses Kislev. Hein, bon, on l'a vu maintes et maintes fois dans les replays. Il s'est un peu fait marcher dessus avec ses Kislev. Hein. Voilà. Et puis enfin Buffalo Billy, Buffalo Billy malheureusement on le sait tous, il a joué quoi, la moitié des matchs hein, Kaz à col, je me rends pas compte. Bon, en tout cas, ouais, Buffalo il a joué quoi, la moitié des matchs peut-être.
Pas bah, dire. il a arrêté il y a 3 tours. Enfin, Ouais, 3 tours. Bon, ok, un peu plus que ça alors. Bon, c'est comme ça. Tu ne suis plus le train, le Piotr, cool. Cool. Donc voilà, voilà le classement. Donc bah voilà, c'est bien parce que du coup, il va y avoir des playoffs assez intéressants. Alors, je vous le mettrai de toute façon, ça vous le verrez en live. Donc voilà, j'ai remis le classement un peu plus propre ici, hein, voilà, pour voir tout ça. Alors, ce qu'on peut voir quand même aussi. Ah non, mais je vais pas en parler d'ailleurs des stats, puisque je les ai fait après. On verra tout à l'heure les stats, hein, puisque je vous ai fait un petit zoom express sur les stats de la saison 37, justement, au moins de la saison régulière. Donc ça, on va voir ça juste après. Alors ensuite, justement, on va voir ça tout de suite. Alors d'après vous, on va voir si vous avez une bonne mémoire visuelle. Et dans le chat, n'hésitez pas aussi, qui est la meilleure attaque selon vous, les amis? Vous pouvez aussi le dire, vous pouvez aussi le dire dans le chat, il n'y a pas de problème, hein, juste à côté. Ou alors, évidemment, à Cole et Kaz, hein, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Alors, meilleure attaque, selon vous? C'est toi ou le doc, mais en nombre de TD ou Ah, je nombre de pense pas. TD. Nombre de TD. C'est pas eux. Nombre de Je TD. pense que la meilleure attaque est plus basse. C'est pas K1. K1, tu penses? Et toi, Ouais. Kaz? Non, j'aurais dit le doc, moi. Ok, on va regarder tout de suite. Alors, c'est qui? C'est le doc. Avec 10 touchdowns. Sachant que les deuxièmes, où je crois, de mémoire, sont à 9. Hein. Donc ça joue pas à grand chose. Hein. Effectivement, meilleure attaque, c'est le doc. Meilleure défense? Ça doit être. Bah non, c'est toi, je pense. Ouais. Ouais, je dirais pareil. Ouais. Ouais, en effet, c'est moi. C'est moi et assez nettement. De mémoire, je crois que le deuxième, il est à 5 ou 6 TD. Hein. Voilà. Comme dirait l'autre, on gagne grâce à la défense. Hein. On sait bien ça. Hein. Voilà. Là, c'était le cas, en tout cas, c'est vérifié. Là. Hein. C'est vérifié pour la saison régulière au moins. Alors, meilleur passeur. Ça, c'est pas trop dur ça. C'est pas la question, ça n'existe pas pour moi. Oui, moi non plus. Avec cette équipe-là, moi non plus. Alors, ça, normalement, c'est pas trop dur à trouver. Hein, allez-y le chat, faites pas les timides. Vous pouvez, pour ceux qui connaissent, je vois qu'il a le ours, le Piotr. N'hésitez pas, vous qui n'êtes pas effectivement vocal, à balancer des noms. Non, bah, je vois pas d'équipe parce que c'était surtout du nain du chaos. Passeur, si, ça doit être qui se laisse, c'est Nagra. Ouais, ça peut être Nagra. Moi je dirais Nagra. Ouais. Nagra, Ouais, alors peut-être Nagra, ouais. vous oubliez une autre victime quand même. Je vais vous montrer. De mémoire, je crois que c'est lui. Bah, sinon il y a Choubny, mais il a oui. fait... oui, c'est Choubny, bien sûr. Bah, on se passe quand même, Tu vois? On se passe en 8 matchs, donc. Bah, quand même, quoi. On passe un peu. Bon, c'est un elfe sylvain. Donc logique. Alors, passoire. Celui qui s'est pris le plus de touchdowns, pour info. Bon, bah, on va viser le dernier. Ouais, ça peut être le dernier, donc Buffalo. Ça peut être le dernier. On va J'aurais regarder. J'aurais mis une pièce sur Okipic, moi. Sur Okipic? Allez, on regarde tout de suite. Et non. C'est Poulpaxor. Alors pourtant, tu vois, il finit, ça veut dire qu'il en a mis aussi, forcément. Il finit, il est même pas de relégué. Il s'est pris 12 touchdowns, Poulpaxor. Avec ses lézards. Quand même, Quand même. Donc en 8 matchs, encore une fois, donc quand même. Ok. Voilà, ce qui nous intéresse enfin, meilleur bâcheur. Ah, j'hésite entre Dell et Davouille. Ouais. Je dirais ou le doc. Il y a le doc aussi qu'on a sorti pas mal. Mais je sais pas ce qu'il a fait le doc sur la fin. Ouais, peut-être une piécette sur Davouille, mais je suis. Allez, on va voir ça. On va voir ça. Parti. El Crocro. Oh. C'est El Crocro, les gars. Eh ouais. Il a fait. Alors, serait pu, mais non, El Crocro, il a été plus performant. Il a fait 16 sorties et 3 morts. Alors, il me semble que j'ai départagé, je crois qu'il y a une autre égalité. Mais j'ai départagé avec le nombre de morts. Normal. Normal, oui. Normal. Oui. Voilà. Donc, c'est El Crocro. Meilleur bâcheur de cette saison. Alors, évidemment, pour les titres annexes, on s'arrête là parce que en PO, évidemment, et en plus de matchs, ça ne compterait pas. Donc voilà, le bâcheur de cette saison, c'est El Crocro. Bravo à lui. Punching Ball. Vous aurez compris que c'est l'inverse.
Celui c'est- qui ah, s'est Ah, pris le plus de Choubny, Choubny, il a sorties. pris cher. Hein. C'est Nagra. Ouais, Nagra, il a pris cher. Chauvigny, il a pris Ah oui, cher. Nagra. Ouais. Allez, ouais. Alors, Nagra, allez, on va Ah tenter ouais. Nagra. Ouais. Et Robinet nous dit Choubny, ça se tient aussi. On va regarder ça. Allez. Et voilà. Alors, Nagra est pas très loin. Mais vous voyez quand même 27 blessures subies. Hein. Sachant que il en avait tellement marre que je crois sur 2 ou 3 matchs, Oui. il a abandonné. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Moi, au bout de 3 tours, Tout à je lui fait. avais déjà foutu 2 gars dehors. Il a dit c'est bon, j'arrête quoi. Il avait plus que 3 joueurs. Ah, ok, merci. Arag. Ah, c'est vrai qu'il a joué Euh, un moment à 6 solitaires, ouais. Bah ouais, donc 27 blessures, c'est énorme. Hein. C'est énorme, hein, tu vois. Et encore, ouais, comme tu dis, il a pas joué tous les tours. Ok, alors pot de fer. Voilà, vous allez voir ce que c'est. C'est en fait, tu t'es quasiment pas pris de sortie. Oh, en fait. bah, je mets une petite pièce sur moi. Ouais, pourquoi pas. Ouais, d'accord, ok. Non, j'ai pas de souvenir d'avoir eu de Beaucoup de sorties. blessures ou de non. Mais Peut-être une. Je t'aurais bien dit toi s'il le sait, mais je sais que tu t'es fait ouvrir contre Davouille. Donc, Exactement. en réalité, je pense pas que ça soit Non mais tu as raison, je me suis fait contre Davouille, donc ça peut. Ah, Ours il dit que c'est moi. On va voir. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite. Alors attends, hop, que je reprenne mon truc, voilà. Et ben, vous voyez, c'est aucun de tous ceux que vous avez cités en fait. Et El Crocro encore. Hein. Ah, donc un joli différentiel alors. Ouais, c'est-à-dire que c'est lui, c'est le meilleur bâcheur et c'est lui qui se fait le moins bâcher. Voilà. Donc, pas mal quand même. Hein. Ah, t'as dit El Crocro, j'ai pas vu, excuse-moi. Une équipe de NDC sans doute. Oui, alors il y en avait 6. Il y avait 6 équipes de NDC, tu avais peu de risque de te tromper quand même. Ouais, costaud, hein, costaud El Crocro. Hein, donc il a un peu roulé sur ceux qu'il a rencontrés finalement. Mais ça n'a pas suffi. Hein, comme quoi, faut pas oublier que dans le jeu, faut marquer des touchdowns. Hein. On gagne pas avec des sorties. Hein. Ça aide, mais ça suffit pas. Et le serial, killer. Bon. C'est pas forcément Crocro, hein, évidemment, parce que j'ai pris le nombre de morts pour départager, mais il y en a peut-être un qui a fait plus de morts, mais moins de sorties. Hein. Petite nuance. Alors, le plus de morts, selon vous? Je serais sur Croco, moi. Donc, ce serait 3 alors. Non, je pense pas qu'il le fasse, ça serait moche hein, quand même. Ils vont en laisser pour les autres. Peut-être. On va regarder. Le serial killer. Eh ben, il y en a plein d'égalités en fait. Ouais, c'était dur à trouver. Vous voyez? Il y a 4 équipes qui ont fait 3 morts. Voilà. Il y a Davouille, El Crocro, en effet. Avec une équipe neuve. Ouais, avec une équipe neuve, tout à fait. La Poux et moi. Voilà. Ok. Allez, on passe aux autres titres. Je me suis amusé. Hein, Ah oui. Alors, gros, ouais, je me suis amusé. Après, heureusement qu'il y a des petits sites qui te permettent de tout compiler parce que je me serais pas amusé évidemment à le faire moi-même en conchant des petites barres. Hein, c'est bien. Alors, Grosse Brute, c'est quoi? Grosse Brute, c'est l'équipe qui a fait le plus de blocage. Voilà. Alors j'aime bien cette stat parce que ça veut dire qu'aussi que, tu arrives à optimiser aussi ton nombre de blocages, hein, quelque part. Pas qu'un blitz par tour, tu arrives à... Voilà. Donc c'est une stat qui est intéressante. Alors, la Grosse Brute de la saison, c'est qui selon vous? C'est le doc. Le Doc? Doc ou toi, ouais. Ouais, ok, on va voir. El Crocro pour Ours, ouais, on va voir. Allez, c'est parti. On va voir. Non, pas El Croco, vu qu'il fout tout le monde dehors, après il peut plus bâcher. Exactement. Regardez ça, avec sa nouvelle équipe. Hein. C'est Davouille. 421 blocages. Hein. 421 blocages, hein, vous divisez par 8. Hein. Ça fait du monde quand même. Hein. Alors c'est pour ça qu'il fait des sorties aussi. Hein. Ouais, 421 blocages quoi quand même. Hein. Beaucoup. Hein. Donc bravo à lui, c'est-à-dire qu'il a su optimiser les placements. Ça c'est une stat intéressante. Oh, Fleur Bleue, c'est l'inverse. Hein. Bah ouais, ça... C'est celui qui n'a quasiment pas tapé. Soit Buffalo Billy, soit Choubny. Ouais, a priori on peut se dire qu'ils esquivent. C'est au typique. Ouais, alors ça peut être aussi un qui a
qui est tout le temps par terre, et fait t'as plus de joueurs quoi. On va regarder. Allez. Bravo. Bravo, Akol. Alors pourquoi tu dis Hockey Pick? Tiens, c'est intéressant. Et bah parce que justement, j'ai un peu suivi sa fin de saison et Ouais. il y a eu des matchs un peu gagnés sans combattre, on va dire. Donc, Bah, je te confirme, hein, écoute. Et vous voyez la différence avec Davouille? Je rappelle qu'Hockey Pick, c'est des Khemri. Hein. A priori, ça va à la mêlée, les Khemri. C'est énorme la différence. Énorme. 280 blocages, 421, c'est énorme. Voilà. Il y a quand même des sacrés écarts. Alors après, j'ai calculé un truc, c'est le gant perforant. Alors le gant perforant, c'est des gants cloutés, c'est-à-dire que c'est le ratio entre le nombre de sorties que tu fais et le nombre de blocages que tu as fait. Simplement. C'est-à-dire que quand tu tapes, en plus tu perces. D'accord? C'est ça que ça veut dire. pour moi, là, c'est le doc. Salut, Chris. Expérience personnelle. Moi je dirais Davouille, mon expérience personnelle. Je vais rester sur Davouille. Mais je sais plus en plus, hein, vous voyez, je dis ça, je sais pas. Hein, faut pas se... Donc, Prism, on s'amuse à un petit jeu de deviner qui a les titres annexes. Hein, tu peux évidemment participer. Allez, on va regarder tout de suite le gant perforant. Et le croco, non? Ouais. Ah, regardez qui c'est. Salut Grim. On est en train de regarder les titres annexes. Bah alors, faut pas faire son modeste comme ça. C'est moi? Ouais, c'est toi. Putain. 27%. C'est pas mal quand même. Ah T'as oui, été- C'est l'efficacité, quoi. Hein, Ah c'est ouais. l'efficacité. Voilà. C'est-à-dire qu'un bloc sur 4, hein, vite fait, tu fais une sortie. Ah, donc, j'ai tort de me plaindre alors. Ah ouais, parce que tu vois, c'est pas mal quand même. Hein. Alors à l'inverse, alors évidemment, il y en a qui sont favorisés, t'en as qui ont des chantaines, d'autres qui en ont pas, bon, d'autres qui ont des griffes, d'autres qui en ont pas, non, évidemment, hein, je te raconte de tout ça. Gants en mousse. C'est l'inverse, hein, évidemment. Ça, vous allez voir les écarts aussi, c'est intéressant. C'est Nagra, ouais. Ouais, ça peut être Nagra. Ah, ouais. Ouais. Des idées dans le chat. Si vous connaissez pas tout le monde, hein, c'est pas grave, hein, vous pouvez dire le roster, hein, si vous voulez, mais... Alors, on va regarder tout de suite, allez. Tout à fait. Tout à fait. Et je vois que c'était unanime en plus. Hein. C'est le pauvre Nagra. 18%. Alors, t'es quand même à 18%, ça veut dire que le plus faible est à 18, le meilleur est à 27. Voilà, ça donne un peu l'écart. Alors, J'ai c'est Michou, bizarre, pardon. c'est noté. Ah non, c'est moi. Alors c'est moi qui ai pas changé le. Pardon, c'est bien Nagra. Bien Nagra. C'est moi qui ai pas changé le nom. Non pour moi. Mais vous voyez 18-27. Hein. Bon, ça fait quand... ça paraît pas beaucoup comme ça. En pourcentage, c'est pas neutre. Hein. C'est une vraie différence quand même. Hein. Ok. Allez, 4 derniers. J'irai plus vite après dans les autres divisions quand même. Hein. On va pas passer la nuit évidemment. Les 4 derniers. Alors boxeur, c'est quoi? C'est celui qui a fait le plus de KO. C'est le boxeur. Qui est intéressant parce que finalement si tu fais du KO, bon tu sors des joueurs hein, mais bah, tu fais pas de sortie. Donc ça peut être plein d'équipes ça. Meilleur boxeur ça peut être plein d'équipes. C'est-à-dire quelqu'un qui tape et qui fait pas assez de sorties en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je me mets dedans alors. Ouais. Ouais, Parce que bah ouais. j'ai la petite stat juste avant, donc ouais, je me mets dedans. Ouais, vu la stat d'avant, ouais. À col, ouais. Ouais, d'accord. Nagra pour prise, d'accord. De toute façon, et d'ailleurs, ceux dans le chat là qui sont de la division 2 de la Nagarotte, on va vous questionner après, il y a les mêmes stats, hein, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, c'est qui? Ah, ça, moi je sais parce que ça m'a marqué, hein, vous allez voir tout de suite qui c'est. Ouais, voilà quoi. Ça manque d'efficacité quoi. Là. Alors, on prend quand même quand on fait un KO, hein. Mais bon, Ouais. 27 KO quoi. Ouais, ça manquait un peu de sortie. Voilà. 27 KO, c'est mal quand même, hein, 27 KO en 8 matchs. Hein. Ça reste pas mal. Hein. Ensuite, on a Languille. Languille, c'est l'équipe qui a fait le plus d'esquives. Bon. Bah, esquive, il n'y a qu'un seul. Elfe, hein, je crois. Et en graines, j'ai fait les mêmes, t'inquiète, Prism. Il n'y a qu'un seul elfe, ouais, c'est Choub, en effet. Plus sur le doc, moi. Goldoc, ok. Avec ses skinks, peut-être. Ouais. Ah, on va voir. Allez, on va regarder tout de suite. Je veux dire, le nombre est impressionnant. Hein. Je l'ai regardé à 2 fois, quoi. Ouais, ours, tout à fait, ours. C'est effectivement l'ami Choub. Regardez le nombre, hein, 163 esquives. Après, quand tu divises par 8 matchs, par 16 tours, ça va, ça se tient. Mais tu vois, quand tu le vois comme ça, le chiffre, hein, 163 esquives, quoi. Pas mal quand même, hein.
Tu lisais Andouille, Prisme. T'as un petit strabisme peut-être. Il lit Andouille au lieu de Davouille. Ah non, Anguille, pardon. Tu lis Anguille au lieu d'Andouille. Ok, pardon. Ouais, ça peut. J'avoue, ça peut. Je me moque, mais ça peut. Ok, le paria. Alors, le paria, c'est quoi? C'est celui qui est pas aimé du corps arbitral. Ah bah ça, c'est moi, Vous voyez? C'est celui qui s'est fait expulser sans arrêt. c'est moi. C'est toi, tu penses? Ok. Ah ouais. T'as mal vécu les expulsions? Ah bah, à chaque fois, un mec se fait expulser, pareil, sur agression, c'est n'importe quoi. Bon, écoute, on va regarder. On va regarder tout de suite. C'est qui? Ouais. C'est bien parce que... C'est bien, hein? C'est bien. Bonne perception. 10 expulsions. Voilà. C'est quand même, hein, sur 8 matchs. Ouais, t'as pas assez payé les arbitres, je pense. Bah, je sais plus c'est quel match, j'ai eu 6 expulsions, mais c'était peut-être pas cette saison. Ah ouais, bah, je sais pas si c'est cette saison, mais en tout cas, effectivement, c'est toi. Et 10, c'est quand même pas mal. Hein. Et enfin, on a Chat Noir. Alors, le Chat Noir, c'est quoi? C'est celui qui a subi le plus de turnover. Alors, je ne sais pas dire si c'est un turnover du haut temps, hein, évidemment. Mais le plus de turnover. Pas évident, bah, ça, hein. si, Ouais. c'est comment il s'appelle? Bah, c'est Nagra avec ses Kisley. Ah, c'est vrai qu'à force de sauter, il peut en générer pas mal, en effet. Ouais, c'est vrai. Grimdark, c'est une bonne... Ouais, Grimdark aussi te suit. Ok. On va regarder tout de suite, voyons voir. Eh ben non, c'est El Crocro. Bizarre, hein? Et alors, quand moi j'ai vu cette stat, je me suis dit, tiens, quand même. Alors, soit il fait défiler le chrono à chaque fois, tu vois, c'est turnover de taille. Je ne saurais pas dire, hein. Mais pas seulement, il a dû foirer quand même pas mal de trucs. Alors qu'il joue Nain du Chaos, franchement le roster qui te génère le plus de turnover normalement. Mais 52 quand même, hein. Et je trouve ça énorme. Énorme. Sur 8 matchs, c'est beaucoup, hein. Bah, tu m'étonnes, hein, c'est... Bah ouais, c'est la stat, hein. Je suis pas allé vérifier, hein. Vous doutez bien que j'ai pas été regarder Ouais. chaque match. Hein. Voilou. Alors, on vient de finir les titres annexes. Avant de passer donc à la D2, on passe au playoff du Franco-Ball Elite de cette saison. Alors, vous savez le système des playoffs, donc c'est les 4 premiers, d'accord? Et c'est le premier contre le 4e et le deuxième contre le 3e. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va regarder tout de suite. Bon, bah forcément, sans surprise, hein, la première place, donc je suis premier. On a, je vous les mets tous tout de suite, de toute façon sans surprise, voilà. On a donc DR et Kaz, donc vous allez vous retrouver, hein, Kaz Altorn. Tu affronteras donc le Doc en demi-finale de la saison 37. Et donc, celui qui m'affrontera, c'est Davouille ou Délécio. T'as envie de te faire ouvrir encore une fois ou pas? Hein? Non. T'as envie de te faire ouvrir encore Après, une fois? après, je sais pas, est-ce que tu vois, 2 fois de suite, il va réussir à faire la même chose? Mon cœur est partagé. Ouais. Tu vois, je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle, ils ont le même nombre de points, bien sûr, le même goal average, le même nombre de touchdowns. Et pour le moment dans le règlement, quand tu as ces 3 égalités-là, le 4e tiebreaker, c'est la pièce du commissaire, c'est-à-dire la mienne. D'accord? Donc j'ai préparé un petit truc, on va aller le chercher tout de suite. Alors c'est pas ça, c'est ça. Donc vous voyez, main innocente, hein, ce truc-là, c'est un site, ce n'est pas le mien, hein, évidemment. Donc j'ai rentré les deux. Je vais cliquer sur Spin, vous êtes tous témoins comme ça, c'est très bien. Et on va donc voir la pièce du commissaire. C'est rude hein, comme truc, hein. Ce serait mieux sur le terrain, mais c'est comme ça, c'est les règles. On les changera peut-être encore une fois, je l'ai dit, pour la prochaine saison. Et donc qui je vais affronter, qui passe en demi-finale, c'est parti. Suspense, insoutenable. Non, pas avant l'image, hein. Laisse-nous le Je dis plaisir. rien, je dis rien. Et voilà. Je vous laisse voir, je dis rien, vous me dites quand c'est ok, hein, comme C'est bon, j'ai c'est un bon, petit c'est bon, décalage, c'est bon. c'est bon. Ah, le canaillou, hein, il est toujours là. Hein. ce sera donc Davouille que j'affronterai. Eh ben, ça me déplaît pas, parce que c'est l'occasion de prendre ma revanche. Voilà. Gros défi, bien sûr, hein, parce que ça reste Davouille. Et donc, à souligner quand même que Davouille donc, atteint les demi-finales avec une équipe neuve. Bon, c'est quand même à noter et à remarquer. Hein.
Voilà, on va retourner sur le live. Et donc, bon, bah, je modifierai évidemment. Alors, pour votre info, les compètes in-game sont déjà créées pour ceux qui sont concernés. Par contre, j'ai pas encore lancé les tickets des invitations. Mais j'ai déjà créé, donc je le ferai dans la foulée. De toute façon, il n'y a pas 36 tickets du coup envoyés. Bon, bah, désolé Délécio, je sais que Délécio regardera en différé. Désolé d'elle, c'était la main innocente du commis. Voilà. Donc Davouille, ok. Allez, à suivre. On passe tout de suite maintenant à la D2. Alors si peut-être quand même Kaz, tu le vois comment ton match d'admis là? J'ai pas fait moins bien que la première fois déjà. Parce que tu te dis, ouais, t'as une belle équipe, mais j'ai plus mon orque noir, 5 de force, bloc châtaigne. J'ai plus mon lanceur blodge plus 1 d'agilité. Hein, j'ai fait le vieillissement, moi. Contrairement à vous. Quelques joueurs en moins. Ouais, mais tu as raison, et c'est à souligner, tu le gères très très bien. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Bon, ça m'a pas empêché de gagner contre Davouille. Mais... ouais, alors je sais. Et à Cole, tu disais DR, il a pas de blessé. Ah non, je t'assure que non. Donc il est full. Alors ça veut dire aussi que tu auras probablement de l'inducement, Kaz. Oh, peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Ouais, faudra regarder. J'avoue que j'aurais pu mettre les TV, tiens, d'ailleurs, je ne les ai pas relevés. À vérifier. Mais ça va être de toute façon des matchs intéressants. Alors, vous voyez, ce qu'il faut noter aussi quand même. On va vendre chèrement notre peau. Ouais, alors ce qui est intéressant quand même, sur 6 équipes nains du chaos engagées, bah, il en reste qu'une. Alors, c'est pas pour me jeter des fleurs, bien sûr. Presque 2. Mais c'est pour dire que. Ouais, presque 2. C'est pour dire que finalement, vous voyez, nain du chaos, bah, attention, nain du chaos, bon, bah, il n'y en a plus qu'un au final, au bout. Donc voilà, c'est pas forcément le roster qui fait aller en demi. Voilà, d'accord. Attention. Et oui, Robinet, il faut que je me prépare. Tu as raison, je me prépare pour les 50 blocs de Davouille. Psychologiquement. Tout à fait. Donc voilà. C'est pas du léger quand même. Hein. Non, pas trop. Non, vu la configuration des rosters de D1, je te confirme que ça aurait été une très très grosse surprise que ce soit du léger. Allez, on va passer à la D2 tout de suite. 320 de quoi 320 d'écart, tu veux dire, Ours? Ours nous dit qu'il y aurait peut-être 320 d'écart entre toi et DR. Intéressant quand même. 320, il y a moyen de faire des choses. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, là aussi, on avait des matchs... ouais, c'est ça, 320 d'écart entre vous deux. On a des matchs qui étaient fort sympathiques, puisque là aussi, comme on l'a vu tout à l'heure pour la D1, c'était extrêmement serré. Puisqu'on avait le premier à 15 points et le 7e à 11 points, quoi. Bon, alors là aussi, ça jouait, d'autant que le premier rencontrait le deuxième, le troisième rencontrait le quatrième, et ainsi de suite. Donc, là aussi, très serré, il n'y a pas de descente sur cette D2, donc moins d'enjeux sur le bas du tableau, si ce n'est de bien finir, de bien se positionner quand même, c'est important. Alors on va regarder tout de suite les résultats, parce que là aussi il y avait des matchs à suspense. Alors, hop, on y va. Et ben voilà, regardez ce qui s'est passé. Alors vous remarquez, plus de touchdowns en D2, c'est la règle. À chaque fois on en a plus. Et ça a scoré, et les deux premiers notamment, qui font match nul. Metarvana et le Piotr. Match nul entre les deux. D'ailleurs, j'ai vu la fin de ce match-là. De Metarvana, je crois. Il a deux doigts de gagner, le Piotr. Et Metarvana va égaliser. Enfin, c'était super chaud. Super chaud cette fin de match. Donc, eux, ils font match nul. Donc, évidemment, derrière, Ours, lui, qui bat K1. Va prendre la première place a priori. Voilà, on va regarder ça tout à l'heure, mais voilà. Donc Ours, très belle remontée d'ailleurs, parce qu'il avait pas très bien commencé, Ours. C'est vrai que t'es dans le chat. Je vais pas dire t'es là. T'avais pas très bien commencé, puis t'es monté en puissance là, petit à petit là. Belle remontada, comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça. Derrière, on avait donc 2-1. On verra si c'est suffisant effectivement. Pour se qualifier, parce que encore une fois c'était très serré. On a un joli 2-0 de Naver. Là aussi ça peut jouer, on va voir ça aussi. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Nemesis qui a perdu 2-1 aussi contre Pedroski, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Joli 2-0 de Grimdark également, qui est dans le chat avec nous. Bravo Grimdark.
Tu finis, tac, tu finis bien. Top. Top, top, top. Match nul derrière entre Schkel et Butterfly. Et puis, bon, bah derrière... Ah si, tiens, à noter quand même, bon, il y a 2-0, faut pas que j'oublie, mais à noter quand même Guido, mine de rien, qui fait un match nul de nouveau. Bravo, 2-2 à lui, bravo à lui. Hein, puisqu'on voilà, on l'a suivi toute la saison, il est un peu... voilà, il apprend Guido, hein, je redis, hein, c'est un tout jeune coach, en tout cas dans le jeu. Et voilà, il obtient un nouveau point, bravo à lui. Alors on va regarder les effets tout de suite, les impacts sur le classement. C'est parti, hop là. Et donc comme on le disait, Ours s'empare de la première place sur le fil. D'accord. Il passe à 17 points. Et on voit, vous voyez, hein, victoire, nul, victoire. Donc il a fini fort. Quand juste en dessous, bah, vous voyez, ça s'est un peu calmé, quoi. Et notamment ce match nul, bah, qui fait que tous les deux, alors descendent pas trop, mais tous les deux finissent à 16 points. Quelque part aussi, comme il n'y a pas eu de vaincu, eh ben ça empêche Papat, alors peut-être que le goal average n'aurait pas suffi, mais ça empêche Papat de monter. Et donc c'est Naver qui complète le quatuor de tête avec son 2-0. Naver qui a eu chaud parce qu'il était 5 ou 6e, je crois, avant de démarrer cette journée. Et il a su gagner ce dernier match pour repasser en tête et virer dans les 4 premiers. Et je rappelle que les 4 premiers, synonyme de montée en D1. Donc déjà bravo pour ça, tous les 4. Et on verra si vous gardez vos équipes, hein, Ours, hein, comme tu es avec nous. Mais on aura donc, s'il les garde, un mort-vivant en D1, en 2+. On aura donc un Skaven, on aura de l'humain, et on aura du nécro. S'il les garde, évidemment. Et à noter, un seul coach invaincu. Exact, tu as raison. Ouais, le Piotr, avec ses Skaven, justement, et une nouvelle équipe d'ailleurs. Tu la gardes, c'est très bien. Nouvelle équipe, hein, ça a noté. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais toutes les nouvelles équipes de D1, il n'y en a aucune qui descend. Hein. Donc ça aussi, c'est qu'il faut quand même le signaler. Voilà, alors on va avoir le petit jeu comme tout à l'heure, hein, on va le faire. Donc là, voilà, bon, c'est la même chose, hein, je leur décris pas plus. Ouais, bien, bravo le Piotr. Bravo à toi, franchement, avec une nouvelle équipe. Alors voilà, même jeu que tout à l'heure. Et là, donc, on a le Piotr qui est là, on a Grimdark, on a Ours. Il y a peut-être d'autres de la D2, j'ai pas fait attention. Vous pouvez jouer là aussi, donc, et bien sûr Kaz et Akol aussi, hein, si vous avez un peu suivi, hein, bien sûr la D2. Allez, c'est parti. Pas suivi du tout, enfin de loin. Ouais, bon, c'est de deviner. Hein. Alors, meilleure attaque. Selon vous, quelle est la meilleure attaque? Donc le plus de... Au départ, Piotr était bien passé, mais Ours l'a raflé à la fin. Ah, Ours, il a envoyé, je crois. Hein. Moi, je peux dire, j'ai fait le truc, mais je l'ai pas en tête. Hein. Possible que ce soit toi. Allez, on va regarder tout de suite. Le Piotr pour Grimdark. Papat pour K1. Ah oui, on a K1 aussi qui est là, exact. On a K1, j'oubliais K1. Allez, on va regarder tout de suite. Eh ben, regardez qui c'est. Et ouais. Et assez... Ouais, il l'a coiffé au poteau. Possible que... Ouais, en toute modestie. Hein. Effectivement, 18 touchdowns. Hein. 18 touchdowns quand même. Hein. C'est quasiment le double du meilleur de D1. Hein. Ouais, t'as remarqué. Puisque le meilleur, c'est 10. Hein. Donc effectivement, on voit la différence du nombre de touchdowns entre la D1 et la D2. C'est assez impressionnant. Alors après, c'est pas les mêmes rosters non plus engagés, hein, mais quand même. Meilleure défense. Quelle est la meilleure défense? Celui qui s'est pris le moins de touchdowns. Qui ça peut être? Ours aussi. J'aurais dit Ours. Moi, honnêtement, je m'en souviens plus. Donc, qui ça pourrait être? Ouais, ça peut être Ours, effectivement. Ouais, ça peut être Ours aussi. Ouais, non, Piotr, parce qu'il a perdu aucun match. Ouais, alors t'as raison. C'est vrai qu'il a pas perdu de match, donc ça peut... Ouais, ça peut être ça aussi. Ça peut être... Alors, non, si tu fais des 3-3, c'est pas le cas, mais on va voir. Allez, c'est parti. Eh ben, vous allez voir, on a une égalité. C'est pas ce que vous croyez. Ah ouais. Eh ouais. Bravo Grimdark. J'attache une importance particulière à la défense. J'aime bien cette stat. Pour moi, c'est important de bien défendre. Et égalité avec K1 d'ailleurs. Alors, sauf si les stats sont fausses. Hein. Et moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez pris 6 touchdowns, les gars. Voilà. Donc, bien joué. Salut Del.
Mon pauvre Del, Del et Sio, alors est-ce que tu as suivi, t'arrives juste ou t'as suivi un peu avant Del? T'arrives juste? Hmm. Attends, il est pas dans le vocal? Ah, tu peux Vous venir. m'entendez? Ah, t'es là, t'es dans le vocal, Del? Je peux, si vous Ouais. m'entendez. On t'entend, Ouais, c'est bon. on t'entend. Bon, alors t'arrives juste. On a fait un tirage au sort par la main Ah. innocente du commissaire. Hein, tu vois, puisque. Ah. Ah oui, tu le savais, même nombre de points, même nombre de Ouais. touchdowns, même goal average. Tu vois le stream là? Oui. Je vais t'ouvrir la page qui a déterminé le tirage au sort. Ah Je ne dis rien d'autre. J'ai encore fait un 1. C'est ça. C'est ça, malheureusement. Ah, bâtard de Dapouille. Ouais, et voilà. Je me vengerai. Tu te vengeras. Écoute, hein. Bon. Alors comme je dis, pour la prochaine saison, je pense qu'on va mettre d'autres trucs parce que c'est quand même mieux de le gagner sur le terrain, je trouve. Essayer de mettre d'autres. Question, donc, Del, t'as rencontré Davouille ou pas sur la saison? Non. Non. Ah bah tu vois en plus, voilà. Parce qu'on se disait, tu sais, ça aurait pu être les rencontres particulières. En plus, vous n'êtes pas rencontrés, donc ça n'aurait pas non plus départagé. Donc bon, voilà. Bah si, j'aurais gagné. Mais ça se joue à rien, quoi. Ça se joue à rien, quoi. Franchement, de fou, quoi. Ah bah ça arrive, hein, c'est Blood Bowl aussi. Hein. Ah, c'est Blood Bowl, tout à fait. Et donc là, on en était à la D2 et on est en train de délivrer, tu vois, les titres annexes. Et donc Grimdark, bah ouais, si t'es encaissé, tu confirmes, bah ouais, donc les stats sont bonnes. Hein. Mais c'est marrant que tu sois le premier d'ailleurs étonné, c'est bien, c'est-à-dire que tu n'as pris que 6 touchdowns en 8 matchs. Hein. Bravo. Bravo tous les deux. La défense, c'est important. Ok, meilleur passeur. Meilleur passeur, j'ai pas toutes les équipes en tête chez vous. On a de l'elfe, il y a Guido qui est elfe. Non, il y a Piotr, il y a a fait plein de Grimdark, passes, il y Le Piotr aussi, avec il y ses a Skaven, non? Grimdark aussi, Elfe Noir, je sais pas si on a fait beaucoup. Pedroski peut-être. Ah ouais, Pedroski peut-être. On va regarder. Allez, on va regarder le meilleur passeur tout de suite. Non mais dis donc. C'est une razzia. Regardez. Eh non, c'est aucun de ceux qu'on a cités en fait. Aucun. Grimdark, en attendant, il fait plein de passes, tout ça, mais ça joue à la balle, mais ça va pas marquer. Hein. Non. Il prend modèle sur l'Espagne. Enfin non, il défend mieux que l'Espagne quand même. Donc meilleur passeur et Captain Shaq quand même, il faut le dire, avec ses Skaven. Donc avec ses petits Skaven, il a quand même fait des passes. Hein. Donc 10 passes quand même, hein. C'est pas mal en 8 matchs. Hein. 10 passes. Alors ça doit faire aussi des passes pour l'XP, hein, peut-être aussi, hein, en fond de terrain. Ah, qui sera plus possible au passage sur Ball 3. Petite teaser pour la prochaine saison. Hein, ça va être beaucoup plus dur de faire ça, au passage. Et voilà, donc bravo Grimdark, écoute, ça fait déjà, même si c'est égalité, ça fait déjà deux titres annexes, hein, joli. Alors Passoir maintenant, celui qui s'est pris le plus de touchdowns. Alors ce serait con que ce soit encore Grimdark. Non, ça va être Akol. Mais c'est pas possible, il a la meilleure défense, donc c'est pas possible. Akol, Non, mais... Guido. Non, tu peux pas voir Akol. C'est en D2, on parle de D2. Là. On est en D2, hein. Il est sympa. Ah merde. Il est sympa. Hein. Toujours. Guido, ouais, ça peut être Guido. C'est vrai que ça peut être Guido. Avec COL, ça peut être Guido. Je suis d'accord. Solkan, ouais. C'est vrai que ouais, ça peut être Guido quand même. Je mets très bien une pièce sur Guido aussi. Hein. Allez, on va voir tout de suite. Allez, vous allez voir, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Et quand vous voyez la meilleure défense et la passoire, bon, il y a un peu de boulot quand même. Ouais, parce que les deux derniers matchs nuls qu'il a fait, il a fait 2-2 quoi. Eh oui. Aussi. D'ailleurs, les deux seuls qu'il a fait. Il est deux seuls, oui. Bon, 16 jeunes pris quand même, ça fait 2 par match. Hein. Facile. Voilà. Ça fait 2 par match. Ok, meilleur bâcheur maintenant. Catégorie qu'on affectionne en D1. Bah, Ours. C'est vrai que je pense que Ours, il a été bien bourrin sur cette saison. Je pense. Ça peut être Ours, parce qu'ils auraient qui d'autre sinon peut-être Solkan, peut-être aussi. Il y a Naver aussi, exact. Ouais, il y a Naver avec ses nécros qui peut être violent. Exact. Ça peut être Naver aussi. Mais c'est vrai que Ours, il a tendance à quand même... Ah si, tu tabasses Ours. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite.
Voyons voir. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là, regardez. J'ai un petit décalage, donc je dis pas à chaque fois. Et ouais, et ouais. Et ouais. Ouh. Ah, c'est des nains, quoi. Hein. Mm. Voilà. En 20 D1, on sorties. était à combien? En D1, on était à... Bonne question, je me souviens plus. Il y avait 3 morts, c'est sûr. Moins de 20. Et 27, je crois que c'est- c'était 27. Ah oui, tant que ça? Attends, je sais quoi, on y va direct. Hop, 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 hop. Tadadadadada. 16. C'est 16. Tu vois, donc ils en ont plus quand même. Hein. Les animations là. Pardon, hop, je reviens. Voilà, hop, 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 hop. Donc, ouais, 20 sorties quand même. Hein, pour Nemesis sur 8 matchs. Pas mal. Pas mal du tout. Et 2 morts. Par contre, seulement 2 morts. Hein, il n'a pas fait... Voilà. Alors, qui a été le punching ball là? Qui a été le punching ball de la D2, les gars? Malheureusement, quand tu finis dernier et que tu apprends le Blood Bowl, hein, je pense que ça veut tout dire. Ouais, ça, je pense que Guido peut Ouais. peut-être rafler la mise là aussi. Hein. Parce que si c'est pas Guido, ça pourrait être un Scaven, mais pas sûr. Parce que par exemple, le Piotr, il s'est bien débrouillé, je crois. Je crois pas qu'il ait pris beaucoup de sorties. Butterfly aussi, ça peut être Butterfly, ouais. Mais bon, on va voir. C'est vrai que Guido, peut-être il s'en est pris pas mal. On va voir tout de suite. Ah non, je dis des bêtises, dis donc. Bravo ours, hein, bravo ours. Vous allez voir qui c'est. Ah ouais, je pensais pas, tu vois, je viens de dire une connerie en fait. Hein? Ah ouais, bah le Piotr en fait, j'ai dit des bêtises. Tu t'es fait maraver quoi. Et ce qui empêche pas de finir presque premier quand même. Hein. Ouais. Quand même, hein. 23 blessures. Hein. Ah bah bravo, hein. Parce que 23 blessures et tu finis deuxième. Ouais. Il se les est pris sur ses 3 quarts parce que. C'est ça. Ou peut-être beaucoup en 3 matchs, tu vois, genre, voilà. Ours nous dit d'ailleurs qu'il était sale contre lui. Bah oui, tu vois. Ouais, le Piotr, ok. Alors, pot de fer. Qui ça peut être la peau de fer? Alors souvent ça peut être des équipes évidemment qui ont des armures assez élevées, hein. Peut se dire. Ouais, bah, Nemesis. Nemesis, ça pourrait, avec ses nains, ouais, ça pourrait effectivement. Je sais pas trop ce qu'a fait, tu vois, Ouais, nain vert. Je sais pas s'il a pris beaucoup de blessés, nain vert aussi. Ouais. On va voir. Ouais, t'as pris cher le Piotr, je te confirme. Alors, la peau de fer, clac. Ah ouais. C'est vrai que j'aurais pas pensé à lui, mais ça peut se tenir. C'est vrai. Tu vois? Ben non, c'est Seti. C'est Seti, ours. 5 sorties seulement. C'est dalle, hein? Avec ses Nurgle. Ah ouais? Pas beaucoup, hein? Bah non, quand je les joue, moi je me fais défoncer. C'est ça. Pas beaucoup. Donc Seti, alors ce qui empêche pas, vous voyez, il finit vers la fin quand même. Hein, donc voilà, ça suffit pas de pas se faire sortir des joueurs encore une fois. Hein. Ok, le serial killer alors. Parce que là, bon, Nemesis, 2 morts, je me dis, je pense qu'il y a eu mieux. Hein. Je pense qu'il y a eu mieux que 2 morts. Ours. Ours, ouais, peut-être Ours, qui aurait fait donc moins de sorties mais plus de morts. Ours, ça peut être Naver aussi, puisqu'avec ses griffes, hein, ça peut aider. Je sais pas s'il a des griffes châtaignes, mais en tout cas, il a des griffes. Peut-être le Nurgle aussi, puisqu'on le voit là. On va voir. Allez, c'est parti. On nous dit Nemesis ou moi ou Nurgle ou Naver. Bah, écoute, on va voir qui c'est. Ah, ouais. Eh, quand même, hein. Quand même. Donc, le Persetti, là, regardez. Il a pris peu de sorties. Il a fait des morts. Alors après, je sais pas s'il a peu fait de sorties. Hein. Il est peut-être 2e ou 3e, j'en sais rien. Mais enfin bon, ouais, costaud. Il a joué le côté physique, lui, quoi. Pas trop touch jeune. Moi, son truc. Voilà. Allez, on passe aux autres classements. Clac. Grosse brute. Ouais, bon ratio, effectivement. Grosse brute. Donc qui, je rappelle la grosse brute, c'est celui qui a fait le plus de blocage.
Et ce qui est important, le plus de blocage, hein, je rappelle encore, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que ça c'est important parce que ça traduit aussi, on a optimisé ses placements, on a optimisé les blitz pour pousser sur du bloc, etc. Donc ça, pour moi, c'est une stat assez intéressante. Même si bien sûr, il y a des rosters qui bloquent moins que d'autres, hein, ça on est bien d'accord. Seti. Seti aussi, ouais, pour faire 6 morts, on se dit que peut-être qu'il a eu, ouais. Ça peut être Ninver aussi, parce que tu vois, avec les frénétiques, tu peux essayer d'aller chercher des blocs en plus. Les nains, c'est une bonne réponse aussi. Les nains, c'est vrai que les nains. T'as moins de blocs ensuite. Ouais, et puis les nains, c'est vrai que les nains, ils vont coller de toute façon. Ça pourrait être les nains, effectivement, ce serait pas idiot. Alors, on va voir ça tout de suite. Ouais. Ok. Ouais. Ah ouais, c'est les nains. C'est les nains, c'est logique. C'est logique, 423 blocages. Davouille est à 421. C'est dire que Davouille, il a tapé quand même. Hein. Parce que des nains, ça fait 423, quoi. Pas mal Davouille. Hein. Faut que je fasse attention. Ok, Fleur Bleue, celui qu'on a fait le moins, du coup. Je suis pas sûr que ce soit Guido, parce que peut-être que Guido, justement, il est resté un peu trop au contact. Peut-être du Skaven, plutôt, non? Peut-être du Skaven, ou... Ouais. Qui a tapé comme un nain, ouais, t'as raison. Je vais lui dire ça. Peut-être du... Ouais, peut-être du Skaven, peut-être Grimdark aussi. Je sais pas si quoi que les elfes noirs, normalement, ça tape. Peut-être du Skaven, on va voir. Alors... Salut Doc. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Tu affronteras Kazaltorn, hein, si tu ne savais pas. Je savais pas, bah super, hein. Mon petit filleul. Voilà. Et donc là, on est en train de voir les titres annexes. Doc, toi qui arrives, sur la D2. Ah oui, et pour ton information, on a tiré au sort entre Délécio et Davouille, puisqu'ils sont exactement égalité partout sur les tiebreakers partout. Et le tirage au sort a désigné Davouille. Ouais, ça m'étonne pas. Bâtard. Ouais, donc que je jouerai contre Davouille. Voilà. Et donc là, on est donc en D2, on est en train de voir les titres annexes. Donc on était donc sur les blocages. Le Fleur Bleue, c'est-à-dire celui qui a fait le moins de blocages. Bon, sans trop de surprise, moi j'aurais mis une pièce aussi sur un Skaven, c'est Captain Shag, qui a fait donc 229 blocages. Et pour ton info, tu vois le doc, c'est ce qu'on comparait là. Celui qui a fait le plus de blocages en D1, c'est Davouille, avec 421 blocages. C'est-à-dire qu'il bloque autant qu'un nain. Pas mal quand même. Hein. Eh ouais, c'est le secret de ses sorties. Hein. Ok. Gants perforants. Donc je rappelle, les gants perforants, c'est l'efficacité, c'est-à-dire c'est le nombre de sorties sur, donc le nombre de blessures infligées, sur le nombre de blocs. Alors, qui a été le plus efficace selon vous en D2? On a Seti pour Robinet. Ouais, ça peut être Seti, il a fait des morts, c'est vrai. Il y a Ours quand même qui a fait beaucoup de sorties aussi. Donc je dirais, et puis qu'on voit pas là en plus de blocage, donc le ratio peut être en la faveur d'Ours quand même. On va voir. Et Tarvana. Ah, c'est vrai qu'avec ses humains, il a... C'est vrai qu'il a un peu ventilé, Metarvana. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vous laisse découvrir. Qui c'est. Efficace, le gars. C'est Ours. Hein. Bravo, Ours. Plus efficace qu'Acol. Hein. Bah oui, c'est ce que je suis en train de voir. C'est un scandale. Ouais, parce que Acol en D1, il avait 27%. Ours, il a 30%. Ça veut dire que quasiment un bloc sur 3, il fait une sortie. Violent quand même. Hein. Non, c'est violent. Un bloc sur 3, c'est violent. La chance. Ouais, bah oui. Le talent d'elle. Alors, à l'inverse, gant en mousse. On a qui en gant en mousse? C'est-à-dire celui qui a le plus mauvais ratio. 30%, ça fait presque 2 sorties par tour, quoi. Hein. Ah, mais c'est violent. Hein. Ah, c'est pour ça que c'est lui qui a le plus de sorties, hein, ceci dit. Hein. On est raccord. Hein. Alors, gant en mousse. Là, je saurais pas trop dire. Parce que tu peux avoir un bourrin qui a jamais réussi à faire des sorties, tu vois. Je sais pas. Là, j'avoue que je sèche. Je sèche. Qui n'aurait pas été efficace. Bah, peut-être Seti, on marque. Parce qu'on a vu qu'il a fait des morts, mais peut-être qu'il a fait que ça. Oh. Bon, on va regarder tout de suite. Guido, ouais, peut-être. On va voir.
Ouais, en effet. En effet, en effet. C'est vrai, Bourse. C'est Guido, Prisme. C'est Guido, en fait, qui fait seulement 15%. C'est marrant, on est pile à la moitié. Vous voyez la différence entre les deux, là. Et voilà. Moitié moins efficace. Ah, il n'y a pas photo, hein. Donc bon, on peut dire que c'est les momies et les châtaignes qui ont tout fait. Il a peut-être une châtaigne qui traîne sur un revenant, notre ami ours. Hein, mais là, Guido, bah ouais, ça a été, c'était pas facile pour lui, mais il a tapé quand même. Et voilà. Alors le boxeur, celui qui a fait le plus de KO. J'espère que c'est pas ours, hein, parce qu'il a déjà le plus de sorties. Hein. Quand même. En KO, qui aurait fait le plus de KO, je sais pas. Avec 30%, c'est bien parti pour être lui quand même. Tu crois? Ouais, ça peut. Hein. C'est vrai que 30%, c'est beaucoup. Hein. Ça peut. Allez, est-ce qu'il nous a fait le doublé? Sortie KO? Allez, on va regarder tout de suite. Allez. Est-ce qu'il nous a fait le doublé? Je vous laisse découvrir. Ouais, vous avez vu? Vous avez vu, regardez. Il était pas loin quand même. Il était pas loin de faire le doublé. Mais Naver s'est invité pour partager. Mais quand même, hein, ça veut dire qu'il a... Combien il avait de sorties, Ours, on a dit tout à l'heure? Depuis 18 20 je sais plus. Plus 25 KO. Allez, on. Tout en finesse, Ours. Quel bourrin. Quel bourrin. Bon, après, bourrin efficace, parce qu'il finit premier quand même, hein, de la saison régulière. Donc bourrin, mais efficace. Alors qu'il a aussi marqué. Hein. Ouais, 18, c'est ça. 18 sorties, 25 KO. Propre. Propre. L'anguille, donc celui qui aurait fait le plus d'esquives. Alors, on a Guido, Ouais, on a du Skaven, on a ouais, Grimdark, le Piotr, Papat. Pedroski, tu crois? Il joue Sylvain, Pedroski, c'est ça? Je sais plus ce qu'il joue, Pedroski. Je crois qu'il joue Sylvain. Hein. Ouais, ça peut être Pedroski aussi. C'est vrai que le Sylvain. Bon, en tout cas, c'est. Hein, c'est du Skaven ou de l'elfe, quoi, hein, a priori. Allez, on va regarder tout de suite. Allez, je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir. Ouais. C'est ça, Grimdark. Il fait le beau jeu, il Tu fait vois des passes, il fait des Eh esquives, ouais, mais c'est ça, exactement. C'est le mec, il a Grimdark, il a en représentation sur le terrain. Tu sais, il appelle les il photographes à fait les chaque match. pom-pom girls, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il faut aller le planter, tu sais. Il pose devant la ligne d'en but. Non, mais c'est beau, hein. Écoute, ça fait 3 titres quand même, hein. Effectivement. Hein. Bah, je dis, c'est joli. Hein. Et puis 228 esquives quand même. Hein. Sans déconner. Pas mal, hein. Ça jette. Pas mal, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, le paria, c'est qui chez vous? Le bégaye, c'est qui chez vous le paria? C'est-à-dire celui qui s'est fait le plus expulsé par les arbitres. Hein. Dites-moi tout. Hein. Qui ça peut être? Nous, c'était Acol, en D1, avec 10 expulsions. Qui a piétiné comme un sagouin chez vous? Et s'est fait voir, surtout. C'est-à-dire qu'il l'a pas fait en finesse, quoi. Je saurais pas dire. Il y a quoi comme roster? Ouais. Je saurais pas dire. Le Piotr, il a piétiné avec ses scaves à chaque fois, lui. Ah, peut-être aussi. C'est vrai que le Piotr, les quelques matchs que je voyais, c'est vrai qu'il piétinait pas mal, j'avoue. Nemesis, ouais. Ouais, aussi. On va voir. Il y a aussi les armes secrètes, t'as raison qu'ils pourraient jouer, mais en l'occurrence, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de rosters armes secrètes là. Non, il n'y a pas de minus. Après, il y en a peut-être compris des stars, tu vois, Prisme, mais il n'y a pas de minus. Allez, on va regarder tout de suite. Ça me fait marrer. Je laisse découvrir. C'est vraiment tout en finesse, quoi. Ah, c'est très bon. Ah, mais l'autre, mode bourrin du début, il était très fluffy, notre ami Nemesis, quand même. Hein. L'autre, et les nains, tu vois, les nains, ouais, jusqu'au bout, quoi. Il t'écrase à
À la pinte, quoi. Hein. Des nains qu'agressent, quoi. Waouh, ah oui, non, il jouait pas la gagne, je te confirme, Robinet. Il jouait autre chose. Waouh. Ah ouais. 9 expulsions en un. Non, mais c'est énorme. Hein. Franchement, c'est énorme. Putain. Et donc, le chat noir, celui qui a subi le plus de turnover. Encore une fois, je vous dis, voilà, prendre avec des pincettes, hein, puisque ça peut être le time. Hein. Sans roule mort, ouais, ours, hein, sans roule mort. Pas de roule mort, hein, je crois pas. Hein. Je crois pas. Hein. Alors, le chat noir. Ouais, Guido peut-être aussi. Parce qu'effectivement, quand il a pu tenter des trucs un peu chelous, et bah du coup tu fais Théo, quoi. Allez, on va regarder tout de suite. Il y a unanimité dans le chat quand même, hein, sur Guido. Je vais le découvrir. Ouais. Bon, c'est logique là. C'est quand même logique. Hein. D'accord. On va savoir, est-ce que c'est des chattes ou c'est des actions trop risquées? Je pense que c'est des actions un peu olé. Tu vois. Donc ouais, je pense qu'il en a pris pas mal. Hein. Donc voilà pour les petits titres annexes. Donc bah bravo à tous ceux qui en ont eu, Grimdark en particulier, hein, quand même, hein. Et Ours. Et 3 titres tous les deux, je crois. Hein. Ouais, ça doit être ça. Donc bravo les gars. Joli. Guido aussi en a au moins 2. Je me demande s'il n'y en a pas un juste avant. Peut-être. Ouais, il y en a peut-être un autre. Donc bah, Guido, il a pris les quelques titres annexes quand même. Hein, donc, en même temps, tu vois, il n'a pas eu des. Tu prends 15% de blocage qui passe l'armure, 54 turnover, ouais, c'est pas évident non plus. Hein. C'est moins facile. Oui, je te le concède. Alors, les playoffs. Bon, on sait déjà un peu qui va affronter qui. Hein. Et voilà, on va aller regarder ça tout de suite. Ours, évidemment, qui termine premier, affrontera en demi-finale Nainvert. Gros match en perspective. Hein. C'est-à-dire que Nécro contre mort-vivant. En face, c'est les agiles. Ça va donner. Hein. Et l'autre demi-finale, effectivement, c'est assez drôle. L'autre demi-finale, on a donc évidemment le Piotr, hein, avec ses Skaven. Bravo encore à le Piotr avec sa nouvelle team. Face à... Alors... Ouais. Face à Metarvana. Je l'aurais pas qualifié Metarvana, tu vois, d'agile. Il l'est, mais il tape bien quand même, hein, Metarvana. Hein. Humain. Et d'ailleurs, le Piotr, c'est le remake de votre dernier match, en fait, en plus. Hein. C'est-à-dire que vous avez fait match nul, les gars. Alors là, le match nul, je rappelle, petite précision pour ceux qui ne savent pas, au cas où quand même. Donc, si à la fin du temps réglementaire, donc des 16 tours, on est en match nul, prolongation, d'accord ? Le premier qui marque a gagné. Hein. Je vous rappelle quand même la règle. Donc, c'est but en or, en fait. Hein. Donc il y a des tours de prolongation, donc ne fais pas de ball control ou je sais pas quoi. Hein. C'est effectivement du but en or. Et si jamais personne n'a marqué encore, et ben c'est les tirs au but. Alors en gros on lance un D6 à chaque fois. Vous pouvez relancer avec les relances qui vous restent. Je rappelle pour ceux qui l'ont jamais fait. Hein, les relances qui vous restent vous permettent de relancer un D6 en fait. D'accord ? Alors le D6 il est matérialisé par votre gars qui va tirer entre les poteaux, hein, mais en gros c'est un D6 qui est tiré. Hein. Donc plus vous avez de relance, bah, et là plus vous avez de chances de effectivement gagner puisque vous allez relancer les mauvais jets. Voilà comment se passent les playoffs. Donc... Il est ravi le Piotr. Ouais, il a l'air. Il a l'air. Après, tu vas avoir de la dismount le Piotr, parce que je crois que ton équipe a un petit peu morflé sur Metarvana, justement, sur le dernier match. Donc A priori, 600 TV, dit Grimdark. Ah, 600 Ah ouais, tu vois. Ouais. Ah ouais. Ah bah, il s'est fait rafaler l'équipe, le Piotr, hein, sur le dernier match. Donc, Ah, c'est bien, tu vas pouvoir jouer avec des stars. Ça arrive souvent, le but en or. Alors, le but en or, oui. Le tir entre les poteaux, moins. Voilà. Les pénaux moins. Ça arrive, hein, moi j'en ai déjà fait, hein, déjà pratiqué pour tout te dire. Et en vis-à-vis aussi d'ailleurs, hein, pas qu'en online. Ça arrive moins quand même. Par contre le but en or, oui, si, ça arrive. Le but en or,
tu peux finir le match, ouais, match nul, quoi. Hein. Bon, hein. Je sais plus, c'est 24 tours, hein, c'est ça? 24 tours, ouais, tout à fait. Tu rajoutes 8 tours. Exactement. Ok, allez, next. On passe à la graine de Franco-Ball. Donc, graine de Franco-Ball, où on a quelques équipes qui pourront donc être reversées en D2 ou en D1, hein, selon les coachs qui souhaitent les intégrer et remplacer leur team actuel. Alors, bon, là aussi, on avait là aussi, c'était serré. En fait, c'est ça qui est intéressant, parce que toutes les divisions étaient hyper serrées. Vous voyez, Akol, justement, hein, on se retrouve, Akol Silsei, voilà, on se retrouve tous les deux là. On était en tête, a priori qualifié. A priori, mais enfin bon, sur un mauvais tour, ça pouvait... Non, même pas, parce que le Papat affronterait le Piotr. Donc effectivement, on était qualifié. Restait à savoir si c'était Papat, le Piotr, K1, Nagra, Prism même. Bon, Prism, c'était chaud quand même, mais voilà. On pouvait quand même aller chercher aussi, parce que... Pourquoi je dis Prism? Parce que 0 de goal average pour tous, là, donc... Même s'il a un point de moins, ça pouvait jouer. Et donc voilà, c'était serré, on va aller regarder ce qui s'est passé. En score. Tac. Et ben des petits scores pour une fois en graine de Franco-Ball. Hein. On était habitué à des scores beaucoup plus importants. Donc on sent que c'était la dernière journée, ça a resserré un peu les vis. Et qu'est-ce qu'on a... en haut, on a annulé, nous. Hein. Alors est-ce qu'on a annulé en se disant on est qualifié, on prend pas de risque, on n'a pas de bobo? J'avoue qu'un peu. Ah bah, moi un peu. On a bien agressé. Hein. Ah oui, c'est vrai? Bah pas moi, non. Moi, oui. Moi je me suis un peu planqué. Hein. Ah non, nous ça a joué sanglant. Ouais, donc écoute, un partout en tout cas avec Willem, hein, donc dans un match sanglant du coup. Il joue quoi Willem déjà? Il joue humain, il joue quoi lui? Non, on est mort-vivant. Ouais, c'était mort-vivant. Mort-vivant, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, mort-vivant. Oui, bah oui. Et avec son machin, oui, bien sûr. J'ai fini avec un loup mort mais qui régène. Undead Life Matter, oui, bien sûr. Et un golem -1 de force. Ah ouais. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Non, nous, 0 bobo. Bon, après, moi, en face, j'avais des elfes noirs, donc un peu moins dangereux quand même. Mais il marque en première, d'ailleurs. J'ai pas réussi à l'empêcher. Puis bon, il était marqué tranquillement en deuxième. Voilà, donc un match nul aussi, mais bon, voilà. Sans conséquence, on va dire. Ni pour eux, ni pour nous, d'ailleurs, parce que eux ne pouvaient pas se qualifier de toute façon. Donc, bon, sans conséquence. Par contre, la grosse conséquence quand même, la surprise même, moi, je dirais, c'est Papat qui perd son match. Bravo le Piotr, parce que franchement, les bookmakers, hein, sur le papier, t'avais pas forcément mis devant, parce que on avait quand même un Papat qui faisait des 4-0, 5-0, 4-0 sans arrêt. Alors, je l'avais un peu calmé. J'avais gagné 1-0 contre lui, donc juste avant. Et ben, ça lui a mis un coup au moral, parce qu'il repère 1-0 contre toi, le Piotr. Mais j'ai été voir sa team, je crois qu'il a dû manger, mais sévère. En plus, parce qu'il a plus qu'un seul one-turner, et je crois qu'il a pas mal de blessés, donc soit il a pas réussi ses esquives, soit il a mangé sévère. Ouais, alors du coup, il va peut-être pas prendre cette team-là pour remplacer l'autre. Tu vois? Oh, mais elle est toujours belle. Hein. Ouais, c'est vrai que t'as un one-turner. Au lieu de 2, il t'en reste un. Bon. C'était 2 de trop, c'est toujours 1 de trop, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Il a dû morfler, ouais. 1-0. On a aussi, très important, K1 qui est encore avec nous là dans le chat. K1 qui a battu Prism. 1-0. Et Prism, je crois que tu m'as dit que tu avais bien morflé sur ce match-là. Parce que globalement, Prism, il a fait des matchs assez solides à chaque fois. Assez solides, des matchs nuls, enfin voilà, des Amazones quoi. Hein, donc, là, il me semble que Prism, tu m'as dit, ouais, ta seule défaite. Ouais, donc oui, bah, c'est dire. Hein, c'est dire effectivement la perf là, de K1, puisque c'est la seule défaite de Prism, même si il y a pu y avoir de la déjate, mais enfin c'est quand même une belle perf, puisque c'est ta seule défaite. Bah, bravo à K1 du coup. 5 double crâne, oui, ça aide pas, je te confirme. Autre point important, on a Nagra qui a gagné avec ses lézards sur les Skaven Slayer. Donc on va voir ça aussi ce que ça implique. Match nul derrière par contre, donc ça condamnait, je sais pas s'il avait un moyen de monter d'ailleurs. Paxor je crois les Plagrats, je sais plus. Donc 2-2 avec les Radstar Rocket. Et puis Guido 1-0, malheureusement encore sur tapis vert. Le pauvre Guido, il n'a même pas pu faire ce dernier match. Hein, donc c'est une victoire fake parce que voilà, c'est le même coach, hein, Buffalo, qui n'a pas joué non plus en GFB. Voilà. Alors tout ça donne quoi? Et ça donne un classement un petit peu chamboulé. Alors on l'a dit, tous les deux on était qualifiés. Donc bon, on est qualifiés. Les places d'ailleurs, alors si,
Petit enjeu, c'est que les places entre nous deux pouvaient changer. C'est pas le cas. Voilà. Donc tu affrontes le 4, j'affronte le 3. Hein. Salut Ced. Attends, il a une question. Est-ce que tu peux t'inscrire en championnat D2 ou D3 selon le nombre d'équipes? Tu peux. Alors oui, je précise pour ceux, si jamais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Salut Oki. Tu peux t'inscrire à la fois en D2, parce que de toute façon tu ne verrais pas en D1, puisque là, tu peux donc t'inscrire en D2. Alors selon le nombre d'inscrits, vraiment il y en avait beaucoup, je ferais peut-être une D3, mais on verra. Donc tu peux t'inscrire en D2 et en GFB. Tu as tout à fait le droit de t'inscrire dans les deux divisions. Aucun problème, c'est le cas de certains coachs, comme tu le vois ici. Hein, tu vois, Akol et moi, on a une équipe. Le Piotr, il en a deux. K1, Nagra, Papat, voilà. C'est le cas de plusieurs équipes qui, effectivement, jouent dans les deux. Et après, tu choisis ton équipe de graines de Franco-Ball, ce que tu en fais. Soit tu la laisses hors pot, voilà, tu la laisses, soit tu la prends pour remplacer ton équipe, par exemple, de D2 ou de D1, et ce, dès la deuxième saison. Hein. Tu n'as aucune obligation de garder ton équipe de D2 ou de D1 longtemps. La seule obligation, c'est que tous les joueurs qui ont 24 matchs dans les pattes, tu dois les licencier. D'accord? Tu dois les virer de ton équipe. En début de saison, tout à fait. Oui, pas en milieu, bien sûr. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de entamer une nouvelle saison. Les seuls qui ont le droit, c'est ceux qui ont 23 matchs. Maximum. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, merci à toi d'être passé. Et à très très vite. Tu peux déjà t'inscrire sur le Franco Ball. Donc passe bien par l'accueil des nouveaux si tu n'es pas encore inscrit sur le forum du Franco Ball. Tu fais ta demande, tu te présentes. La Poux, notre gentil admin, te validera et tu pourras ensuite t'inscrire sur les compétitions des deux du coup et GFB. Voilà, petite parenthèse. Donc, à bientôt, Seth. Donc, et donc voilà, avec tout ça, le Piotr, bravo, écoute, hein, le Piotr qui, paf, coiffe au poteau et passe directement même 3ème grâce à sa victoire. Chapeau, hein. Chapeau, hein. Bravo. Donc du coup, Grumly un peu partout, sauf Twitch, d'accord, pas de souci. Et donc, regardez par contre ce qui se passe en dessous. Il y a un Nagra, 14 points, 10 touchdowns, le même goal average. Et voilà, donc on a droit à un deuxième tirage au sort. J'avais annoncé qu'il y en avait deux, c'est le deuxième, effectivement. Pour savoir entre Nagra et K1, donc K1, toujours dans le chat, tu vas pouvoir voir en direct. Ah oui, pardon, je regardais le chat. Tu vas voir en direct, effectivement, si tu es qualifié ou pas. Voilà. Et puis pour les autres, on a donc Papad qui finit 6ème. Donc pas de regret d'ailleurs, il n'est pas 5ème. Hein, donc vraiment, sa défaite le fait vraiment chuter. Poulpaxor, ouais, tu aurais pu finir 13, mais tu vois, voilà, pas de regret puisque il fallait 14 points. Et Buffalo dernier. Alors Guido, regardez Guido, c'est quand même pas mal parce qu'il est pas dernier. Il n'est pas avant-dernier non plus. Il est avant-avant-dernier. Alors avec des nains cette fois, hein, il a fait le grand écart entre Sewell d'un côté et ses nains de l'autre. Et bravo, il finit, même s'il finit sur cette victoire-là, on l'a dit, voilà. Mais enfin bravo, c'est-à-dire que voilà, il avait les moyens d'aller chercher ça. Allez, on va regarder tout de suite. Bon, le classement, ok. Les titres annexes. Alors la meilleure attaque. Est-ce que vous avez une idée? Akol, le Piotr. Non, Papad sans problème. Facile. Ah, je le passe vite parce que c'est facile. Ouais, c'est là. Ouais. Non, vas-y. Avec des 4-0, 5-0 sans arrêt. Alors même s'il est un peu faibli sur la fin, effectivement 20 touchdowns quoi. Ça aurait pu être bien plus. Hein. Donc effectivement, sans surprise, la meilleure attaque, c'est Papat. Voilà. Sans surprise. Meilleure défense, selon vous? Je dirais que c'est toi. J'ai plus. Peut-être. Ça peut être moi. Alors, j'ai dit que j'aimais bien les défenses, donc ouais, j'aimerais bien. Ouais, ce serait bien, pour moi. Alors, de toute façon, les meilleures défenses, souvent, c'est quand même sur le haut du classement, hein, sur le bas. On va regarder tout de suite. S'il sait, tu dis Robinet, on va voir. Allez, je vous laisse découvrir. En effet. Donc c'est bien. 4 touchdowns. Un de plus qu'en Franco-Ball Elite, j'étais à 3. Non, ça, tu vois, c'est une stat qui me fait plaisir. Voilà. Là, je me suis pris 7 touchdowns en 16 matchs. C'est bien. Ça, j'aime. Après, il faut que j'en mette un peu plus. Mais c'est bien. Meilleur passeur. Papat, Papat, il en a... Ah oui, c'est vrai qu'il en a fait pas mal avec ses
Pour aller marquer de toute façon à chaque fois. Ah ouais. Ouais, je pense qu'il en a mis pas mal. Ça peut être Papate. Si c'est pas Papate, c'est. Ah non, je vois pas trop en fait, à part Papate. On va regarder. Allez, on va regarder tout de suite. Je pense que c'est Papate, effectivement. On nous dit quoi? Allez, on va regarder. Ah, ouais, vous allez voir, vous allez voir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'ai zappé ça. Ah, bien. Ouais, K1, tu vois. 17 passes quand même, hein. C'est pas mal aussi 17 passes. C'est beaucoup, hein, K1. Joli score, hein. Ouais, 17 passes, pardon. Ouais, plus de 2 par match, quoi. Joli score. Ok. Alors, passoire. Oh, je dirais pas Guido quand même, parce que là, il joue nain. Je pense pas que ce soit Guido, pour cette fois-ci. Qui ça peut être? C'est mal. Là, tu joues elle. Qui ça peut être la passoire? Non, je sais pas. Honnêtement, là, j'ai pas d'idée. On va regarder. Buffalo Billy. Ouais, alors en plus, il a pas joué tous les matchs. Hein. Bon. Donc ça aurait pu être bien pire. D'accord. Donc c'est Buffalo Billy. Ok. Bon. Meilleur bâcheur. Papate. C'est vrai qu'il avait fait beaucoup de sorties, t'as raison. Ouais, il a fait un carnage. C'est vrai qu'il a fait des carnages à chaque fois, mais ça veut dire qu'il est meilleur, Ouais, meilleur si, scoreur et meilleur bâcheur. Ouais, tu penses? Ouais. Ouais, peut-être. Hein. Oui, c'est des passes, completed, comme dirait l'autre. Hein. C'est des completion. C'est des passes effectivement réussies, tout à fait. Sinon, elles comptent pas. Acol. Ah, il y en a qui disent Acol. Il y en a qui disent Acol. Non, c'est Papate. C'est Papate, je suis sûr. Allez, on lance. Je vous laisse découvrir. Hein. C'est violent. Ouais, c'est violent. Ouais, c'est vraiment violent, quoi. Pour des Scaven. Ouais, t'as 20 touchdowns, 20 sorties. Oh. La l'XP, quoi. C'est simple, à chaque fois il a fêté. Hop là, touchdown, une sortie. Allez, hop. Ouais, c'est ça. Avec ses Scaven, son Raogre a dû être efficace aussi, quand même. Bon, bah bravo Papate, hein, dis donc. C'est saison pleine. Alors, ce qui est con d'ailleurs, c'est que quand tu vois les touchdowns et les sorties, et il se qualifie pas pour les playoffs, dommage quand même. Hein. Un petit goût de dommage là quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il a trop performé sur certains matchs et puis là. Ouais. Non. Et pas sur les deux derniers. Sur la dernière ligne droite, quoi. Alors le punching ball, qui s'en est pris plein la tête. Peut-être l'autre Scaven là, comment elle s'appelle? Il y a un autre Scaven aussi, je crois. De mémoire. Semble-t-il. Prism. Ah, tu dis que ce serait toi avec tes Amazones? Ah, je sais pas, tes Amazones elles ont tenu quand même, je trouve, globalement. Hein. Je sais pas si c'est toi. Hein. Pas sûr de ça. Pas sûr, on va regarder. Peut-être Schlag. Ouf. Vous allez voir. Ah ouais, c'est violent. Hein. Wow. Ah oui, c'est vrai qu'il s'était fait défoncer au premier tour. Enfin, la première journée. Ah ouais, Boutsiou, bravo ours, tu avais c'est vu toi, juste. en plus qu'il avait défoncé. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Exact. Oh, 32 sorties. Oh. Ouais, ça fait mal quand même. Hein. En 8 matchs, 4 sorties par match. Waouh. Ouais, c'est violent. Le pauvre. Bah, tu vois, c'est marrant parce que t'as le Scaven qui fait les sorties, puis t'as l'autre qui les prend. Tu vois, c'est un vaste communicant. Allez, pot de fer. Pot de fer. Il n'y avait pas vraiment de lourd hein, dans cette saison. Il y a Guido, peut-être. Non, c'est pas tout pour moi. Heureusement, j'aurais bien aimé. Il y a peut-être quand même Guido avec ses nains. Tu vois, je sais pas s'il a pris beaucoup de sorties. Ça peut être Guido, moi je dirais. Ouais, ça peut être Guido. Regardez. Ah ouais. Ah, vous allez voir, j'aurais pas dit, tiens. Ah ouais, ok. Ok. C'est vrai, j'avais oublié lui. Tu vois? Willem. 7 sorties seulement. Ah ouais, ok. Bon, mort-vivant, hein. Ça c'est. Comme du 7 aussi en armure. Ouais, j'aurais pas dit. Ok. Serial Killer. Celui qui a fait le plus de morts.
Encore papate, ouais, 3 morts. Ça peut être Non, papate. J'en ai fait quelques-uns quand même. Hein. Je sais pas combien. Je sais pas qui dire, mais je dirais pas papate. Ah, je me souviens plus, mais je sais que j'en ai fait pas mal. J'en ai fait plus de 3, ça c'est sûr. Donc ça peut être moi. J'ai plus. Que je l'ai fait longtemps ce tableau en fait. Hein. Faudrait que je me souvienne. Je vais regarder. Je vais voir. Ouais. J'en ai fait quelques-uns, en effet. J'avais ce souvenir en tête. Et les loups qui ont été efficaces. Pour toi, c'est l'inverse. C'est quand tu te prends un touchdown, tu te venges. C'est ça. C'est ça exactement, 5 morts. Ok, ensuite, on a les grosses brutes, donc ceux qui ont fait le plus de blocage. Alors ça peut être les nains de Guido. Bon, on sait que les nains ça tape beaucoup. Ouais, je vois pas trop d'autres. 5 morts c'est pas mal, bah ouais, carrément. Bien. J'ai fait plus de morts, t'as vu, avec mes nécros qu'avec mes nanucs. Papade, vous dites? Le grosse brute? Ah, ce serait beau que ce soit un scaven de la grosse brute quand même. Allez, on va regarder. Ah, tiens donc. Tiens donc. Tiens donc. Marrant. Eh non. Et qui c'est? On l'entend pas, mais c'est lui, hein. Bravo le Piotr. Et en fait, j'y repense, mais en parlant de mort, moi j'ai tué une star quand même. Hein. Ouais, exact. Et oui, c'est le compte double. C'est vrai, on pourrait faire un barème comme ça. Donc, effectivement, le Piotr, 373 blocages, bravo. Fleur bleue. Fleur bleue, fleur bleue, fleur bleue. Et bah, Butsu. Bonne soirée à venir. Ouais, ça peut être Butsu. Ça peut être Butsu. Il y avait un autre Skaven aussi, on va regarder. Ah ouais, tu vois. C'est pas Butsu. Il a quand même un peu tapé. C'est l'autre Skaven. En fait, il y a 3 Skaven. Hein. 3 Skaven en GAB. Donc c'est Captain Schlag. Seulement 189, c'est un 8, 189 blocages. Ok. Ensuite, le plus efficace, le gant perforant. Je serais limite de dire papate. Hein. Ouais, ça peut être papate, hein, parce qu'effectivement, vu le nombre de sorties qu'il a fait, et il est pas dans les grosses brutes. T'as raison, ça peut être bien papate, on va les regarder. Ça peut être papate. On va voir. Je vous laisse découvrir. Ah ouais, gros score. Gros score. Gros score. Ah, Willem. Bah, Ouf, la vache. 31,5%. Ah, ouais. Efficace, le gars. Ah ouais. Ouais, quand je te dis que mon match contre lui, il a été sanglant. Oui, bah, tu vois, je comprends mieux. Ouais, je comprends mieux. Gants en mousse. Alors, les gants en mousse. On va voir tout de suite. Ouais, encore des MV, t'as raison, encore des MV. Ouais. C'est vrai. Tout à l'heure, on avait toi en D1, Willem. Ouais, c'est performant, les MV. Ouais. 1 sur 3, c'est beaucoup, je te confirme, c'est beaucoup. Alors, en gants en mousse, on a qui? Voyons voir. Pas trop qui ça peut être. Ah, c'est marrant ça. Ah bah oui, remarque, ça peut être logique. Vous allez voir qui c'est. Il y a une petite logique. Ah bah oui, ouais. Le Piotr. Pourtant, c'est un ratio qui me semble assez moyen, quoi, non? Ouais, 21%. Bon, après... 21%, c'est pas mal, quoi. Ouais, mais c'est le plus faible. Voilà, après, je vous ai fait grâce des virgules. Hein. Il y a des 21,2, 4, 6. Bon. C'est le moins bon dans les 21, quoi. Bah, le Piotr. Donc, c'est-à-dire que le Piotr, tu fais plein de blocages, mais tu les as mal rentabilisés. C'est ça que ça veut dire. Alors, boxeur. Alors, peut-être qu'il a fait des KO, du coup, le Piotr, juste. Hein? Il y a peut-être pas... Encore que, là, normalement, c'est le passage d'armure. Donc, tu sais pas encore si c'est des sorties ou des KO, tu me diras. Donc, c'est peut-être pas le Piotr. Donc, celui qui a fait le plus de KO, voyons voir. Tiens donc.
Tiens donc. Ah bah ils sont là tous les XP qui me manquent. Tu vois 27 KO. Énorme. Ah, c'est beaucoup 27 KO. Hein. Ah ouais. Ouais, quand même. Hein. Ouais, c'est de l'XP en moins tout ça, t'as raison. Alors ensuite on a l'anguille. Alors là l'anguille c'est pas évident parce que alors là c'est les esquives. Ah, papate encore. Ouais, ça peut être papate, mais tu vois ça peut être aussi comment... il y a Captain Schlag, mais merde, l'autre Ouais, mais Skaven. papate, il allait chercher le ballon, quoi. C'est ça que je Ouais, veux c'est dire. vrai. C'est vrai qu'il a tenté des trucs à chaque fois qu'on voyait là sur ses actions. Oh. On va regarder. Ah tiens, j'ai fait une petite erreur de nom encore. Bon, ne tenez pas compte du nom, mais du logo. À remplacer. Ah ouais. Bah ouais. Donc il a... Alors ça, peut-être ça joue pas à grand chose. Hein. Tu vois. À mon avis, il est juste... c'est Captain Schlag, hein, 139 esquives. Hein. Bah oui, c'est pour ça d'ailleurs, il esquive beaucoup, il bloque pas. Ouais. C'est ça. Logique. Alors tiens, alors ça m'intéresse en GFV, je me rends pas compte sur les parias. Qui aurait pu piétiner comme un goret là? Je sais pas. Et se faire voir. Là je vois pas trop, ouais, tu vois. Est-ce que les Skaven n'auraient pas piétiné, tiens? Avec leurs 3 quarts là, ils ont peut-être piétiné les Skaven, hein. On va voir ça. Et on va voir. Non mais là il y a une constante, hein. Il y a une constante. Faut faire un truc. Non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Là il y a un problème. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il était déjà paria en D1 à Col, hein, avec 10 expulsions. Hein. Et donc votre match il a dû être fun tous les deux? Ouais, si, non, je t'assure, il était. Ah ouais, chouette. On s'est marré tout le long, quoi. Ouais, je vois ça, ouais. Ouais, je vois ça. Et enfin, pour finir, donc le chat noir, le plus de turnover. Un Skaven peut-être? Non. Non. Non, c'est vrai qu'ils ont des combes quand même pour contrer ça. Ouais. Turnover, qu'est-ce qu'il y Je avait? sais pas, Guido non, parce qu'avec ses nains, normalement il en fait pas des masses. Prisme non plus. T'as quand même des compes. Pas trop là. Bon, on va regarder. Ah putain, décidément, j'ai pas changé les noms. Chier. Je l'ai aussi, Prisme. J'aurais pu la sortir. Et tu vois, j'ai pas changé les noms. C'est encore Captain Schlag. Hein. Voilà. Avec 62 turnover. Hein. Quand même. Hein. C'est encore Captain Schlag. Ouais. Ouais, les surfs dans le public, je crois que je les ai. Je crois que je dois pas être mal là aussi. Je crois que je l'ai. Alors, tout ça nous fait arriver au playoff. Alors, le playoff sans trop de surprises. On a Akol, évidemment. D'accord? Promis. Qui rencontrera Nagra ou K1. On va le savoir dans 2 secondes. Tu vas le voir en direct. Et K1, toi qui es dans le chat, tu vas le voir aussi. Et bon, moi, ça c'est sans surprise. Hein. Par contre, il n'y a pas de... Mon ami le Piotr. On va se rencontrer tous les deux. Voilà. Et je crois que... Et on s'est joué ou pas? Je ne sais même plus. Je sais même pas si on s'est joué. Tu me diras, je sais plus. Kakol va piétiner en demi, ouais, tout à fait. Alors on va, écoute, tu sais quoi, on va le savoir tout de suite. On va aller tirer ça au sort. Alors. Franchement, c'est insultant de dire ça, j'ai jamais fait ça. On va aller tirer ça au sort, donc là c'était Davouille. Hop, même principe. Avec K et Nagra. Attention, c'est parti. Attention, suspense. Ouh, K1, mais désolé. Ce sera Nagra. T'as dit trop vite. Ah merde, pardon, attends pour moi. Ouais, j'étais tellement dans mon truc. Bah, ce sera Nagra, désolé. On vient de le voir. Ouais, ce sera Nagra. Qui joue des lézards. Ah, Nagra, c'est des lézards. Oh. Ouais. Nagra, c'est des lézards. Avec un, c'est des elfes. Oh. Ouais, lézards, c'est plus costaud. Voilà. Donc, on aura une demi-finale. Je reviens là-dessus. Hop là. Une demi-finale, donc, Akol contre Nagra. Voilà. Tu auras une équipe en bonne santé pour la saison prochaine. Tout à fait. Contre lui.
Ah oui, vous avez joué tous les deux, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc tout ça, donc je vais vous envoyer les tickets, hein, vous emmerdez pas, les compètes sont déjà créées. Alors par contre, prenez vos rendez-vous tout de suite. Bon, parce qu'on a, c'est moi aussi, je l'ai fait que là. Hein. On a perdu un jour ou deux de mémoire par rapport au planning. Bon, c'est pas très grave, hein, il n'y a pas 36 000 matchs qui restent. Mais par contre, ne perdez pas de temps à caler vos matchs de play-off. Grâce à nous, le Piotr, rapidement aussi. Bon, le Roi sur la montagne, ça n'a pas joué, hein, je vous le dis direct. Alors par contre, tous ceux qui sont éliminés, hein, qui ne sont pas en play-off, je vous invite à aller jouer sur l'Open Roi sur la montagne pour détrôner le Marseillais. Maintenant voilà, qu'il n'y a plus de compète en cours, je vous invite à le faire. Je continuerai les mags de toute façon. Hein, les prochains, tu t'es inscrit? Je continuerai les prochains de toute façon pour les playoffs, hein, évidemment. Donc on aura des mags un petit peu spéciaux, hein, avec pour ces matchs-là, ça va être sympa. Alors je passe rapidement comme sur les morts. Bon, j'ai pas fait la petite vidéo, mais je vous ai sorti quand même les morts. Il y a eu beaucoup plus de morts que les autres journées, enfin comme en journée 1 en fait. Les autres journées on était sur 9 morts à chaque fois, là on en a 13 morts. Vachement de morts. Et en particulier, vous voyez, hop, ce petit level 5 là. Ouais, tu vois, il est là, le truc de Papate. Oui, bah voilà. Son gutter One Turner est là. Ouais, exact. Voilà. Et le Piotr, effectivement, hein, bim, ça a pris 3. Il a mangé. Bon, 3 quarts, hein, mais quand même. Hein. Un niveau 5, donc quand même le Breto Blitzer niveau 5 qui fait mal, hein, quand même. Hein. Un Blitzer, tu le sens passer celui-là. Nagra, tiens, ça t'intéresse. Il a un receveur. Ah non, c'est une erreur ça. Ah si, pardon, mais c'est en FBE, autant pour moi. C'est pas son équipe de GFB. Donc c'est bon, donc tu t'en fous. Voilà, c'est pas la même. Et K1, toi, t'avais perdu un 3 quarts, ouais, un 3 quarts, bon, c'est pas violent. Voilà. Donc, on a fait le tour, les amis. Donc, pour clore ce petit live du mag, donc, pour ceux qui sont qualifiés, merci de vous inscrire. Pour tous les autres, merci de vous inscrire pour la saison prochaine, qui démarrera début janvier, hein, d'accord? Là, on fait un petit break, évidemment, pour les fêtes. Donc, la saison prochaine démarre début janvier. Je rappelle à tous ceux qui n'avaient pas vu en GFB, si, tu t'inscris aussi, Prism en GFB, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a un petit lien aussi, tu verras sur le forum, avec un lien dédié en fait à la GFB. Tu peux aller t'inscrire. Donc je rappelle, voilà, ce sera la dernière saison sur a priori Blood Bowl 2, hein, puisque pour ceux qui n'ont pas encore vu l'info, les rares, ce serait le 23 février que Blood Bowl 3 sortirait. Alors avec 12 races, machin, peu importe. On passera assez vite sur Blood Bowl 3, avec probablement, on aura le temps d'en reparler, une saison de brassage, ce qu'on appelle, c'est-à-dire où il n'y aura pas de D1, D2, de machin. Voilà, on ferait un grand pool, et selon les résultats de chacun, on classerait les coachs en D1, D2, voire D3 si on est nombreux. Hein, ce serait vraiment une saison de brassage, qui permettra donc de répartir les coachs dans les divisions. Voilà, il me semble rien oublier, donc inscrivez-vous vite, parce que ça me permet moi d'avoir de la visibilité. Invitez d'autres coachs si vous voulez, hein, le Franco Bowl il est open, pas de souci. Dernier point quand même, on peut encore gagner la Coupe Davis, donc les Titans, si la table 1 fait match nul et que nous on gagne notre ronde, on gagne la Coupe Davis. Ouais, il faut quand même décider, on n'est pas maître de notre destin, hein, mais bon, il y a encore une petite chance. Pour l'instant on est en table 2, on est 3ème. Voilà pour les infos, et puis c'est tout. Voilà. C'est pas ouvert, c'est nous. Non, oui, d'accord. Merci à tous, merci à ceux d'être venus aussi sur le chat, merci à Cole. C'était bien cool. Je vais te ressolliciter de toute façon parce que les playoffs hier, hein, donc, voilà, au moins en GFB. Et merci à tous les spectateurs. Il me reste à vous dire bonne nuit, bonne fin de journée, ce que vous voulez. Et à la prochaine. Bye bye, salut. Et bonsoir à tous.